Bonjour à tous, depuis 1950 ans, nous sommes en exil. Comment voir l'exil? Il y a plusieurs manières comment la voir. Aujourd'hui, nous allons voir la vision du rabbi, comment il faut voir l'exil. Basé donc sur l'enseignement, on va répéter la sikha que le rabbi a dit en 5752, la paracha de Shemot. Aussi, on verra dans cette sikha comment le rabbi nous explique c'est quoi le rôle d'un nasi, c'est quoi le rôle d'un chef de la génération. Le verset dit voici le nom des Bnei Yisraël, les enfants de Yaakov, dont ils rentrent en Égypte. On mentionne donc Rouven, Shimon, etc. Le Midrash dit que tous ces noms-là du peuple juif, Rouven, Shimon, Lévi, etc., Al-Shem, Geulatan, Niskeru, Kan. Ici, au début de Parashat Shemot, lorsqu'on dit, on mentionne le nom des Bnei Yisraël, des enfants de Yaakov, c'est pour la Géoula, c'est pour la délivrance. Et le Midrash explique comment Rouven, c'est lié avec la délivrance, Shimon, Lévi, etc., chacun des noms. Alors Rabbi demande une question. Il dit, il faut comprendre, ça a besoin d'éclaircissement. Quand on dit à Baï Mitzrayim, qu'ils sont en train de rentrer en Égypte, ici, de quoi on parle? On parle de la descente en Égypte. Ils vont aller en exil d'Égypte. Et comme d'ailleurs, on voit dans la suite des versets, dans la suite des parachiotes, la paracha de Shemot, on parle de l'exil. La paracha de Vaeira aussi la semaine prochaine, c'est aussi l'exil. Dans Parashat Bo aussi, on a une partie qui est l'exil, jusqu'à dans Parashat Bo, la troisième paracha, on va avoir la délivrance. Mais en attendant, on est dans l'exil. Ici, il y a 210 ans d'exil. Et pourtant, le Midrash dit quoi? Oh, Geulat Israël, Niskerukan. Ici, on mentionne le nom des Bnei Israël, des enfants d'Israël, Rouven, Shimon, etc. La Géoula. Ici, on est déjà la Géoula. Désolé, le rabbi demande, ce n'est pas encore la Géoula ici. A priori, ce qu'on voit, c'est de la galoute, c'est l'exil. Comment on peut dire que c'est Geulat Israël? C'est la délivrance du peuple juif. Il y a un autre Midrash qui dit pourquoi il y a écrit Shemot Bnei Israël, le nom de Bnei Israël. Parce que c'est Reuven ve Shimon Nartin, Reuven ve Shimon Salkin. Reuven et Shimon descendent en Égypte avec un nom hébraïque qui s'appelle Reuven, qui s'appelle Shimon. Et ils ressortent d'Égypte aussi avec le même prénom, Reuven et Shimon. Ce Midrash, qui nous dit que c'est une des raisons pour laquelle que le mérite que les Juifs ont eu de sortir d'Égypte, chez le Chinois de Shemam, ils n'ont pas changé leur nom. C'est la raison pour laquelle que quand ici on souligne El Shemot Bnei Israël, d'après ce Midrash-là, on dit ce sont le nom des Bnei Israël, ce sont Reuven et Shimon, etc. Ils ont gardé leur prénom. On vient souligner le mérite par lequel les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Et ça, ce Midrash-là, le Rabbi dit, est compatible avec le sens simple des versets. En effet, on a dit Abaï Mitzrayim, ils viennent en Égypte. Ils sont en exil. On est d'accord qu'ils sont en exil. Il n'y a pas de Géoula ici. Juste, le Midrash vient nous dire que sache ce verset, lorsqu'il nous dit les noms de ceux qui sont descendus en Égypte, il nous dit en même temps, sache par quel mérite ils vont pouvoir ressortir d'Égypte. Par le mérite qu'ils ont gardé le même prénom, ils n'ont pas changé leur prénom hébraïque en un autre prénom. Donc on comprend ce Midrash-là, comment il va avec le sens simple du verset. Mais le Rabbi demande en ce qui concerne le premier Midrash que nous avons dit, le Midrash qui dit qu'ils sont mentionnés ici à Shem Geulatan, sur le nom de la Géoula, le Rabbi dit, c'est pas compréhensible, ça demande des explications. A priori, c'est contradictoire au sens simple du verset qu'Abaï Mitzrayim, ils vont en Égypte, ils descendent en Égypte, ils vont en exil. Et si tu me dis, Geulatan, c'est leur délivrance. Donc on a une question pour l'instant. Deuxième question, le Rabbi dit, même imaginons qu'on va trouver la réponse à la question que nous venons de demander. On va comprendre, on va trouver pourquoi, quand on mentionne ici les Juifs qui sont en train de descendre en Égypte, pourtant c'est lié avec Geulatan chez Israël, la délivrance des Bnei Israël du peuple juif. Mais même si c'est le cas, pourquoi il y a besoin de le mentionner ici alors qu'on est en train de parler de la Yérida, de la descente du peuple juif, et on nous parle de la Géoula, de la délivrance? Pourquoi il y a besoin de le dire, même si on va trouver pourquoi? Mais pourquoi il y a besoin de le dire? Encore plus que ça, on va dire cette troisième question. Lorsqu'on dit c'est sur le Geulatan shel Israël, sur la délivrance du peuple juif, ça n'inclut pas seulement la délivrance lorsqu'ils vont sortir d'Égypte 210 ans plus tard. Ça inclut même la délivrance que nous attendons, la délivrance qui va venir avec Mashiach. Le Midrash dit, quand il commente tous les noms, Reuven, Shimon, etc., lorsqu'il parle de Yosef, il dit pourquoi il s'appelle Yosef. Il dit, Al-Shem she'atid HaKadosh Baruch Hu lehosif veligol d'Israël. Parce que Dieu va à nouveau, encore une fois, délivrer le peuple juif des gouvernements qui sont méchants. De la même manière qu'il a délivré le peuple juif, et il ramène un verset, comme il y a écrit,
Vehaya bayamao Yosif Hashem Sheni. Dieu va rajouter encore une fois avec sa main, entre guillemets, de libérer le peuple juif. C'est-à-dire, en autre mot, ce que le Midrash nous dit, que quand on commence, les Juifs descendent en Égypte, et on nous dit Reuven, Shimon, etc., le nom des 12 tribus. Ces noms des 12 enfants de Yaakov, ils sont liés avec la Géoula. Ce n'est pas seulement la délivrance, la sortie d'Égypte, mais c'est aussi la délivrance que nous attendons, quand on retrouve dans le nom de Yosef. Alors là, le Rabbi dit, la question se renforce encore plus. Non seulement qu'on dit que quand ils sont en train de descendre en Égypte, c'est lié avec la délivrance d'Égypte, donc 210 ans plus tard, mais c'est aussi lié avec la délivrance des temps à venir, qui va venir très longtemps après, bien après qu'ils sont descendus en Égypte. En autre mot, le Rabbi dit, la question elle est, quel rapport entre un Baï Mitzrayim et ils sont en train de rentrer en Égypte? C'est-à-dire quand on dit descendre en Égypte, c'est Yaakov, le troisième des patriarches, avec tous ses enfants qui descendent en Égypte, et là-bas Yaakov va vivre 17 ans, des bonnes 17 années. Après, il y a le temps de l'oubli, le temps que tout le monde va oublier ce que Yosef il a fait, comment Yaakov il a béni l'Égypte, etc. Le Rabbi dit pas bénir l'Égypte, en tout cas le temps de l'oubli, etc. Et après comment les conseillers d'Égypte et Pharaon, ils ont dit on va essayer de faire des choses aux Juifs pour qu'ils ne vont pas se multiplier, etc. Jusqu'à que finalement les Bnei Israël, les Juifs vont commencer l'exil, l'esclavage en exil. Quel rapport de tout ça avec la délivrance des temps futurs? A priori, ce sont deux choses qui sont complètement différentes et qui n'ont pas de rapport. Et quatrième question, Rabbi dit, il faut aussi comprendre, comme d'ailleurs dans tous les sujets de la Torah, Torah c'est un langage de Hora'a, un enseignement. Nous sommes des milliers d'années après cette histoire-là de Abaï Mitzrayim, que les Juifs sont rentrés en Égypte. On est des milliers d'années après que les Juifs sont sortis d'Égypte. Quel est l'enseignement pour nous, aujourd'hui, de cette histoire-là de Abaï Mitzrayim, quand ils sont en train de rentrer en Égypte? Bien. Le Rabbi va nous donner le point de l'explication. Nekudat habio. Nekudat habio dans Seif Bet. Après qu'il va nous dire le point du bio, on va rentrer dans un autre sujet. On va développer donc une Mishnah que le Rabbi va nous ramener. On va le développer longuement. Et après seulement, on reviendra à expliquer ce Nekudat habio, ce point de l'explication. Quel est ce point d'explication? Le point d'explication est la suivante. La notion d'Abaï Mitzrayim, lorsque les Juifs sont en train de venir en Égypte, en vérité, ici, en effet, il y a Géoulat Israël, il y a la délivrance du peuple juif. Vrai, il y a une Yerida, il y a une chute, il y a une descente en Égypte. Mais cette chute, cette descente-là, elle est seulement Bechitsoniut, est tout à fait extérieure. Mais dans la Pnimiut, dans le sens profond des choses, eh bien, il faut savoir, cette descente-là, cette Yerida, elle est pas seulement pour après remonter. Oui, il y a souvent cette expression-là, on descend pour remonter. Le Rabbi dit, c'est pas seulement une descente pour remonter. La descente elle-même fait partie de la montée. Et pas juste la montée d'Égypte, c'est-à-dire on descend en Égypte et on va remonter d'Égypte, mais ça inclut même la montée qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Elle est déjà là, dans la Baï Mitzrayim, dans la descente en Égypte, elle fait partie de la montée, de la sortie d'Égypte, elle fait même partie de la sortie de notre exil actuel. Et c'est la raison pour laquelle que le Midrash nous dit ce sont le nom donc, des Juifs qui vont en Égypte. C'est sur le nom, sur la délivrance de Bnei Israël qui s'était mentionné ici. Le Midrash veut nous faire référence ici aussi sur la Géoula qui va arriver. Alors, Rabbi n'a pas encore développé comment. Il a juste dit l'idée. L'idée, elle est, sache que la chute, la descente en Égypte, rentrer en Égypte, ça fait partie de la Géoula de la délivrance. Maintenant, puisque tous ces sujets-là de Abaï Mitzrayim qui viennent en Égypte, la délivrance d'Égypte, ils vont continuer aussi, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, comme il y a écrit, Kol HaMalchuyot, tous les règnes sont appelés sur le nom de Mitzrayim. Et l'histoire de la sortie d'Égypte, on doit la mentionner tous les jours. Et comme la Mishnah dit que Bechol Dor Vador, dans chaque génération, on doit voir nous-mêmes être sortis d'Égypte. Le Admour Hazaken, il explique, il développe, quand on dit dans chaque génération, c'est Bechol Yom Vayom, dans chaque jour, on doit se voir comme si aujourd'hui je suis sorti d'Égypte. Alors de ça, on apprend aussi que dans notre exil actuel aussi, dans notre Mitzrayim, dans notre Égypte d'aujourd'hui, eh bien dans ça aussi on doit amener la Géoulat Israël, la délivrance du peuple juif. En l'occurrence pour nous, il s'agit d'amener la Géoula, Mitit Vashtem, à la délivrance qui sera vraie et entière, une délivrance qui n'aura pas d'exil après. D'où on apprend ça de l'Égypte, de la même manière qu'en Égypte, lorsque les Juifs étaient là-bas, Abaï Mitzrayim, ils sont en train de rentrer en Égypte.
Mais lorsqu'ils sont en train de rentrer en Égypte, ils savent qu'ils doivent savoir, en tous les cas, nous on doit savoir, parce que le Midrash nous dit que cette descente-là fait partie de la Géoula, fait partie de la délivrance, fait partie de la Aliyah, de la montée qui va venir après. La même chose aussi, nous, en exil, on doit savoir que cet exil fait partie, amener la Géoula d'Israël, amener la délivrance, même tout dans un état d'exil, comme nous allons l'expliquer dans la suite. Pour comprendre cela, le Rabbi ramène la dernière Mishnah qui est dans le premier chapitre du traité Brachot. Le traité Brachot, c'est le premier chapitre des Mishnayot, donc aussi bien du Talmud, aussi bien des Mishnayot. C'est la traité Brachot, donc qui veut dire littéralement des bénédictions. Dans ce premier chapitre, donc au début, on nous parle à partir de quand nous lisons le schéma le soir. On en parlera plus tard dans la suite, ça ne nous intéresse pas pour maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est il y a plusieurs chapitres dans le traité Brachot, et dans le premier chapitre, la dernière Mishnah, c'est une Mishnah qu'on connaît bien, parce qu'on la lit aussi le soir de Pessah, dans la Haggadah de Pessah, on la lit. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous raconte une histoire qui s'est passée lorsque Rabbi Elazar ben Azariah, il est devenu Nassi, il est devenu chef du peuple juif. Alors, tout d'abord, se mettre dans le contexte, se remettre dans la suite de la Sikha, on va le dire déjà maintenant, se remettre dans le contexte. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, c'était le Nassi, c'était le chef. Le chef, en général, qu'on appelle le Nassi, c'est le chef du grand tribunal. Donc, il y avait 70 dans le tribunal, et celui qui est au-dessus des 70 s'appelle donc le Nassi, qui est le chef. Rabban Gamliel était le Nassi. Le Rabbi ne ramène pas dans la Sikha, mais pour le bon contexte, Rabban Gamliel n'avait pas respecté Rabbi Yoshua. Et les gens ont décidé qu'il faut changer de Nassi. Donc, ils ont cherché quelqu'un, et finalement, ils ont dit que Rabbi Elazar ben Azariah peut bien correspondre. Rabbi Elazar ben Azariah, il est intelligent, donc il connaît bien. Il est la généalogie, 10e génération de Ezra. Ezra, donc celui qui a fait la montée des Juifs de Babylone pour construire le deuxième temple. Et il a aussi de la richesse, il faut parler au gouvernement, il peut aller les voir. Donc Rabbi Elazar ben Azariah est bien compatible. Il y avait un seul souci, c'est que Rabbi Elazar ben Azariah était jeune. D'après la Gemara Bavli, il avait 18 ans, d'après le Yerushalmi, il avait 16 ans, d'après la Voudrav, dans sa Girsa, dans sa version, il avait 13 ans. Il y avait un problème qu'il était jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Elazar ben Azariah, pendant la nuit, il a eu donc 18 rangées de barbes qui sont devenues blancs, et comme ça, il avait aussi cette qualité donc, de vieillesse. Et voilà, maintenant, c'était juste le contexte. Et dans la suite de ça, juste à savoir que Rabbi Elazar ben Azariah, lorsqu'il est rentré, officiellement le Nassi donc, du peuple juif, il a enlevé un portier. C'est quel portier? Rabban Gamliel, qui était avant, était très strict et disait que tous les gens tous les élèves, son intérieur n'est pas comme son extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, il se comprend bien, etc. Mais son intérieur, il n'est pas encore au top niveau. Eh bien, il ne peut pas rentrer dans le Beth Hamidrash, dans le lieu d'étude. Rabbi Elazar ben Azariah, il a enlevé le portier. Et ce jour-là, on t'a rajouté plein de bancs dans le lieu d'étude. Il y en a qui disent que c'est 400 bancs, il y en a qui disent que c'est 700 bancs. En tous les cas, il y a beaucoup de gens qui sont rajoutés à étudier. Et même Rabban Gamliel, bien qu'on lui ait enlevé d'être Nassi, eh bien, Rabban Gamliel, quand même, lui aussi, il ne s'est pas empêché, il n'a pas dit « je ne vais pas venir aujourd'hui étudier ». Lui aussi, constamment, il est resté dans le Beth Hamidrash, dans le lieu d'étude, pour rester étudié à l'endroit donc, où Rabbi Elazar ben Azariah a pris sa place. Bien. C'est juste dans le contexte. Maintenant, ce jour-là, cette période-là, en tous les cas, ce jour, on va dire c'est ce jour-là, Rabbi Elazar ben Azariah, il a enseigné une Mishnah. Avant de dire la Mishnah, juste à rappeler que la Torah insiste sur le fait de mentionner la sortie d'Égypte. Et en effet, lorsque nous lisons le schéma, matin et soir, on mentionne la sortie d'Égypte. Dans le troisième chapitre du schéma, bien que le schéma Yisraël, le premier et deuxième paragraphe, schéma et Vehayim Shamoa sont des paragraphes donc, qui sont l'essentiel du schéma. Le troisième paragraphe, c'est un paragraphe donc, qui est à part, mais qui parle de la sortie d'Égypte. Donc on mentionne la sortie d'Égypte dans le schéma. Dans la fin du troisième paragraphe, on dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte. » Donc, on mentionne la sortie d'Égypte dans le schéma. Bien, maintenant passons à la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit « Are ani keven shivim shana » je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Je n'ai pas eu le mérite qu'on dise que, on trouve un verset, un appui pour ce que je dis,
qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit. Donc, le jour, c'est évident qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte. Mais est-ce que la nuit aussi on doit mentionner la sortie d'Égypte? Je l'ai toujours dit. Mais on n'a pas trouvé un appui pour ce que je disais. Achedrash à Ben Zoma, jusqu'à que maintenant, Ben Zoma, c'était le nom d'un sage qui s'appelait Ben Zoma, lui, il a fait la drasha. Il a interprété un verset. Quel verset il a interprété? Il a écrit le mantis La Torah dit, souviens-toi des jours de la sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Maintenant, en hébreu, on pourrait dire souviens-toi pendant les jours de ta vie, la sortie d'Égypte. Alors, il n'y a pas écrit les jours de ta vie, il y a écrit tous les jours de ta vie. Le mot kol, il est en plus. S'il est en plus, il n'est pas en plus, il est là pour nous enseigner quelque chose. Alors justement, Ben Zoma, il a dit, le fait que la Torah dit Yemechayecha, les jours de ta vie, c'est pour nous dire que tous les jours, en effet, lorsqu'il fait jour, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Par contre, le fait que la Torah rajoute le mot Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, la Torah ici veut rajouter qu'il ne faut pas seulement mentionner le schéma quand il fait jour, mais ça va inclure la nuit aussi. La nuit aussi, il faut mentionner le schéma. Et Rabbi Elazar ben Azariah était content donc de l'interprétation que Ben Zoma il a dit, que maintenant, enfin, jusqu'à présent, Velozachiti, je n'ai pas mérité. Maintenant, j'ai mérité que Ben Zoma a trouvé un appui avec un verset qu'il faut lire le schéma le soir aussi. La Mishnah continue. Les sages disent que l'interprétation du verset est différente. Quand on dit Yemechayecha, le jour de ta vie, c'est pour dire que le Olamazé, ce monde-là, le monde ordinaire, le monde dans lequel on vit. Par contre, quand il écrit Kol Yemechayecha, il écrit tous les jours de ta vie. Qu'est-ce qui vient rajouter le Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie? C'est pour dire, c'est pour inclure même Yemot HaMashiach. Que même quand Mashiach va venir, on va aussi mentionner la sortie d'Égypte. Donc en d'autres mots, les Chachamim disent, de ce verset-là, il est déjà pris pour quelque chose d'autre. Pour te dire que tous les jours de la vie aujourd'hui, il faut mentionner la sortie d'Égypte, et quand Mashiach viendra, on va aussi mentionner la sortie d'Égypte. À noter qu'il y a plusieurs manières comment expliquer cette Mishnah, et pour la suite, le Rabbi ramènera aussi ça dans les notes, donc les commentaires qui expliquent cette Mishnah, que les Chachamim, les sages, sont d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah, avec Ben Zoma, qu'il faut mentionner le schéma aussi bien le jour et la nuit, juste que les sages disent, en plus qu'il faut mentionner le jour et la nuit, mais sache que ce verset-là, il est déjà, entre guillemets, réservé pour un autre enseignement, pour dire Yemot HaMashiach, que même quand Mashiach va venir, va mentionner la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, en autre mot, d'après cette explication-là, dans la Mishnah, c'est les Chachamim, les sages sont d'accord avec Rabbi Elazar ben Azariah, avec Ben Zoma, qu'il faut mentionner la sortie d'Égypte le jour et la nuit, et il rajoute aussi la sortie d'Égypte. Bien, ça c'est la Mishnah. Le commentaire de Rashi explique ce qu'on a dit oralement tout à l'heure, pourquoi il a dit Keben Shimushana, comme quelqu'un qui a 70 ans, parce qu'en effet, il n'avait pas vraiment 70 ans, il était beaucoup plus jeune que ça, mais c'était le jour donc il est devenu Nasi, et ce jour-là, Rav Shili clairement veut Oto Hayom, ce jour-là, donc le jour qu'il est devenu Nasi chef, Ben Zoma, il a dit cet enseignement, donc il a interprété ce verset. Bien, le Rabbi demande 3 questions. Premièrement, quel rapport entre Rabbi Elazar ben Azariah et l'enseignement qui a été donné? Pour le Rabbi, tout par providence divine, c'est une évidence que si Rabbi Elazar ben Azariah, c'est lui qui a parlé de cet enseignement-là, c'est parce que c'est lié à Rabbi Elazar ben Azariah. Donc quel rapport entre Rabbi Elazar ben Azariah avec cet enseignement de la Mishnah? Deuxièmement, comprendre aussi pourquoi c'était dit ce jour-là spécialement. Ça aurait pu arriver un autre jour que Rabbi Elazar ben Azariah ou Ben Zoma il va trouver cette interprétation, il va la dire. Le Rabbi dit, c'est précis, si ça arrive ce jour-là, c'est lié au fait que Rabbi Elazar ben Azariah, ce jour-là, il est devenu un nasi, il est devenu un chef. En tant que chef du peuple juif, il y a un enseignement spécial dans cette Mishnah. Rabbi rajoute en parenthèse, c'est dans le même esprit, Al-Derech. Rabbi souligne Al-Derech. Dans l'étude de la Torah, il faut étudier plein de choses, mais quand il y a des choses qui sont shazman, gramma, qui sont de l'actualité, il faut apprendre ce sujet-là. Alors, la même chose aussi pour chaque juif individuellement, lorsqu'il a quelque chose donc dans sa vie personnelle, que pour lui, shazman, gramma, son actualité, il doit étudier ce sujet-là. Donc, si Rabbi Elazar ben Azariah a étudié ce sujet-là le jour où il est devenu nasi, c'est parce que ce jour-là, il y a un lien, c'est de l'actualité pour lui, c'est la raison pour laquelle il a appris ça. Troisième question, le Rabbi demande, quel rapport entre les paroles de Rabbi Elazar ben Azariah et son enseignement
avec le fait qu'il a dit Are Ani Keven Shilim Shana, que j'ai 70 ans, pourquoi spécialement 70 ans? Donc, il y a donc 3 questions sur cette Mishnah. En résumé, quel rapport avec Rabbi Elazar ben Azayak, quel rapport avec le jour où il est devenu Nassi, et quel rapport avec le fait qu'il a 70 ans précisément, qu'il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Bien, Seif Dalet, le rabbi nous dit, voici l'explication. Dans la Mishnah, cette Mishnah-là vient nous exprimer les louanges, la grandeur, la particularité de la sortie d'Égypte. Que même qu'après les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a encore l'obligation de mentionner la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, d'après l'enseignement de Benzoma, que ce soit même Yemot HaMashiach, comme d'après Chachamim, c'est Bolam Hazeh dans ce monde-là évidemment, et même dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique d'après Chachamim, tellement que c'est important la sortie d'Égypte. Pourquoi la sortie d'Égypte c'est tellement important? Quelle est la raison? La raison elle est parce que se souvenir de la sortie d'Égypte, comme le Chinour dit, c'est une grande base, un pilier fort dans notre Torah, dans notre Emouna, dans notre foi, etc. Ça s'est ouvert. Là, il y a une nouveauté maintenant qui a la Géoula, la délivrance. Et quand ça a commencé, comme le Maharal de Prague explique, qu'à ce moment-là, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a cette notion-là qu'ils sont sortis de l'esclavage et ils sont devenus des Bnei Chorin Be'etzem, c'est-à-dire qu'ils sont devenus de leur essence, qu'ils sont libres, maintenant ils ne peuvent jamais devenir à nouveau des serviteurs. Maintenant ils sont les serviteurs de Dieu, comme Dieu dit à Vadayem. Ils sont mes serviteurs et non pas Avadim, l'Avadim des serviteurs à des serviteurs. Et ça, c'est de manière de Poulan Shachet. Ça continue. Depuis la sortie d'Égypte, ça continue. Cette fête-là, cette liberté, elle continue depuis la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de fondamental. Dans le service de l'homme, qu'est-ce que ça représente pour nous concrètement, cette sortie d'Égypte? Sortir d'Égypte, ça représente le fait qu'on sort de nos barrières. Quand on dit sortir de nos barrières, c'est que notre âme divine, chacun de nous a une âme animale, une âme divine, notre âme divine, qui veut du divin, du spirituel, sort des barrières, des limites, de l'emprisonnement du corps, de ce monde-là de manière générale. Où elle sort, où elle va pour s'attacher, s'unir avec Dieu. Comment? Avec la Torah, et en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot, les commandements de Dieu. Et vu que c'est quelque chose qui est tellement général, la sortie d'Égypte, tellement fondamental, dans toute la Torah, dans tout le judaïsme, c'est la raison pour laquelle la Torah insiste, elle dit « Tizkor et yom tzetra me'eretz mitzrayim kol yemei chayecha » Souviens-toi des jours, la sortie d'Égypte pendant tous les jours de ta vie. À tel point que Bechol Dor Vador, dans chaque génération, Chayav Adam, maintenant doit lirot et tatzon, de se voir Keilou, ou Yatsa Hayom et Mitzrayim. Bechol Yom Vayom aussi, la nouvelle souligne, donc chaque jour, il doit se voir comme il est sorti d'Égypte, parce que c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, dans ça même, dans la sortie d'Égypte, il y a 3 étapes, 3 niveaux. Il y a le premier niveau, c'est mentionner la sortie d'Égypte, Cholyom Vayom, chaque jour, Hayamim, quand il y a la lumière de Dieu, lumière divine, Vaikra Elohim la Or Yom, Dieu appelait le Yom c'est la lumière. Alors chaque jour, il faut voir, et ça doit être évident, chacun, l'Irot et Tat, donc il Yatsa Hayom, Mitzrayim, je suis sorti aujourd'hui d'Égypte, sortir de mes barrières, sortir de mes limites, ça c'est la première étape. Lorsqu'il fait jour, lorsque le rabbi dit, juste pour rajouter, ce point-là, c'est le point qui est évident, sur lequel il n'y a pas de discussion entre Benzoma, entre Hachamim, sur quoi que ce soit le verset, c'est évident, il n'y a pas de doute. Souvenir la sortie d'Égypte, si on veut extrapoler ça sur le plan spirituel, quand il fait beau, quand il fait bien, je suis de bonne humeur, j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien, je fais des efforts, j'avance dans la vie de tous les jours, je sors de mon Égypte. Continuons dans ce que le rabbi dit sur le texte. Après, deuxième étape, encore un chidouche. Un chidouche, que Benzoma nous ramène, il dit, tu sais quoi? Même Baleilot, même quand il fait nuit, c'est pas seulement quand il fait jour, pas seulement quand il y a la lumière de Dieu, même quand il y a la galoute, même quand il y a l'exil, même à ce moment-là, on te dit, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Le mot tout, le Kol, il vient te rajouter que même pendant l'exil, même pendant l'obscurité, là-bas aussi, tu dois mentionner la Yetziat, mais tu ne savais pas juste mentionner la sortie d'Égypte. Tu peux sortir de ton Égypte, et vu que tu peux sortir de ton Égypte, tu dois donc sortir de ton Égypte. Donc, c'est ce que le rabbi dit. Je me permets d'extrapoler. C'est que le juif dit,
C'est une situation difficile maintenant, c'est plus évident, il fait nuit, c'est obscur, j'ai des difficultés. Ah, maintenant, est-ce que je dois sortir d'Égypte ou pas? Ah, c'est pas possible. Non, la Torah elle te dit tu peux, et si tu peux, tu dois sortir d'Égypte, même dans cette situation-là. D'ailleurs, je dis j'extrapole aussi bien sur la première étape, deuxième étape. J'extrapole par rapport à la Sira qui est écrite ici en 5752. Mais ce sujet-là, le Rabbi en a déjà parlé à une autre occasion. Si je ne me trompe pas, c'est Yuda Lef Nissan Tafshin Membet, peut-être une autre. Dans tous les cas, le Rabbi parlait de ça, si je me trompe presque sûr, c'était un certain Yuda Lef Nissan. Donc le fait quand il fait jour, quand il fait nuit, quand ça va bien, quand les juifs c'est plus difficile, c'est l'idée, en tous les cas, il faut sortir de l'Égypte même quand il fait nuit, même quand il y a l'exil. Continue sur le texte de la Sira. Troisième étape maintenant. La première c'était quand il fait jour, il faut sortir d'Égypte, quand il fait nuit, il faut sortir d'Égypte. Troisième étape, c'est ce que les Chachamim, ce que les sages vont nous dire. Les sages vont encore plus loin. Quand on dit Kol Yemechayecha, ça vient de te rajouter plus de Yemechayecha le jour de ta vie. Attention, quand on dit Yemechayecha le jour de ta vie, on a déjà dit tout à l'heure que ici, on va d'après l'explication des commentaires qui disent que les sages ils disent Yemechayecha le jour de ta vie. C'est Olamazé ce monde-là. Ce Olamazé ce monde-là, ça veut dire aussi bien le jour et la nuit. On doit mentionner la sortie d'Égypte. Donc ça, c'est déjà inclus dans les mots Yemechayecha le jour de ta vie. Olamazé ce monde-là. Quand on te dit Kol Yemechayecha tous les jours de ta vie, c'est pourquoi? C'est pour t'inclure aussi Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Et là, en te disant qu'il faut rajouter l'époque messianique aussi dans le verset de Kol Yemechayecha, eh bien, les sages, ils ont un double chidouche, une double nouveauté. La première chose déjà, c'est que les sages disent quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de te dire, tu sais, il y a une loi de mentionner aujourd'hui, on doit mentionner la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? C'est dans Yemechayecha, dans le jour de ta vie, dans l'Amazé. Mais sache que dans la mention de l'Égypte d'aujourd'hui, eh bien, c'est déjà lié avec les mots HaMashiach, c'est déjà lié avec l'époque messianique. C'est dans le mot Kol Yemechayecha, dans le Olam Hazeh, avant Yemot HaMashiach. Tu as déjà, dans cette obligation-là, le Yemot HaMashiach. Ça englobe déjà Yemot HaMashiach. Mashiach n'est pas arrivé. Mais dans ton mention de sortie d'Égypte, tu es déjà lié avec, ça inclut déjà l'obligation de Yemot HaMashiach. Donc en autre mot, c'est parce que Rabbi ici dans Sikha, dans le texte, mais l'idée, ce que Rabbi veut nous dire déjà un avant-goût de ce qu'on va voir dans la suite de la Sikha, c'est que maintenant, je suis en train de mentionner ma sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte, je suis en train de mentionner maintenant, c'est pas juste une sortie d'Égypte qui a aucun rapport avec ce qui va se passer après. Non, donc ta sortie d'Égypte de maintenant, c'est déjà inclus Yemot HaMashiach, l'époque messianique. Donc ça, c'est déjà un chidouche de ce que les sages nous disent. Deuxième chidouche que les sages nous disent. Que bien que, quand Mashiach va venir, c'est une situation de Géoula, de délivrance. Il n'y a plus lieu maintenant de mentionner la Géoula, la délivrance. Aujourd'hui, on mentionne la délivrance parce que pour remercier Akadosh Baruch pour la délivrance qu'il nous a fait, et en plus pour renforcer la foi, l'espoir dans notre délivrance. Mais lorsque Mashiach va venir, il n'y a pas lieu de mentionner encore la sortie d'Égypte. Et pourtant, on te dit, on mentionnera quand même la sortie d'Égypte. C'est un grand chidouche. Tu vas encore mentionner la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir. Encore plus que ça, si on réfléchit un peu. La délivrance avec Mashiach n'a aucune commune mesure et beaucoup plus haute que celle de la sortie d'Égypte. Lorsque Mashiach va venir, ça va être une délivrance qu'il n'y aura plus encore d'exil après. Comme le prophète dit, le prophète Zechaïa a dit, Dieu va enlever l'esprit d'impureté de terre. Il n'y aura plus de mal dans le monde. On va sortir totalement de toutes les barrières, de toutes les limites. Parce que dans le sens profond des choses, c'est sortir des barrières. On va sortir de toutes les barrières, de toutes les limites. Quand Mashiach va venir. Ce qui est beaucoup plus haut que la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, vrai, il y avait une délivrance. Mais cette délivrance avait encore un exil qui est venu après. Ce n'est pas une délivrance totale. Et d'ailleurs, comme l'Admour Azaken, fondateur de la Chassidut Chabad, Rabbi Shneur Zalman, explique dans le Tanya, il dit que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, le mal qui était dans l'âme du peuple juif restait encore dans eux, était encore en pleine forme, n'était pas parti d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la sortie d'Égypte, il y a écrit Kibaracham, que le peuple a dû se sauver d'Égypte, il fallait vite partir, parce qu'il y avait du mal qui était là-bas, il fallait partir. Donc on comprend qu'il y a une grande différence entre la sortie d'Égypte, qui est une délivrance qu'après, il peut avoir encore un exil, par rapport à la sortie de notre exil avec Mashiach, qu'il n'y aura plus d'exil après. Et pourtant, les sages nous disent, tu sais, lorsque Mashiach viendra, on mentionnera encore la sortie d'Égypte. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. C'est pour inclure aussi que quand il monte à Mashiach, à l'époque messianique, on mentionne la sortie d'Égypte.
il faut dire, ça nous oblige à dire, que si les sages disent qu'un Mashiach va venir, tu as mentionné la sortie d'Égypte, il y aura quelque chose qui va en sortir de ça. Il y a une to'elet. Ça va nous servir à quelque chose. À quoi ça va nous servir? On va voir dans quelques instants. Mais développons maintenant ce qu'on vient de dire, et surtout donc la partie de ce que les sages disent, que dans la sortie d'Égypte, même la sortie d'Égypte sera mentionnée lorsque Mashiach va venir, et que de nos jours aussi, quand on lit le Shema et quand on lit aujourd'hui donc la sortie d'Égypte, c'est lié aussi avec le Mashiach. Qu'est-ce que cela veut dire? Comprendre cela, voyons la particularité de la délivrance de la sortie d'Égypte. Lors de la délivrance, lorsqu'on est sorti d'Égypte, ça s'est fait un chidouche, une nouveauté, comme on a dit tout à l'heure, de Geoula, de délivrance. Dans le langage de la Chassidoute, c'est un petit kratatsina. Le tuyau s'est ouvert maintenant pour tous les Geoulot, pour toutes les délivrances, de tous les exils qui vont venir après. Ça a commencé en Égypte, ce qui inclut aussi la Geoula, la délivrance que nous attendons avec la venue de Mashiach. Quand est-ce qu'elle a commencé? Elle a commencé à la sortie d'Égypte. Et en vérité, encore plus que ça. Si il y avait eu le mérite, Iluzahu, eh bien la sortie d'ici, ils avaient mérité, eh bien la sortie d'Égypte aurait été la délivrance totale avec la venue de Mashiach. Une délivrance éternelle, de manière qu'Hachem va régner à l'éternité. Lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge, ils ont eu un cantique à Hachem, et ils ont prévu ce moment-là, lorsqu'ils vont rentrer en terre d'Israël, de manière que Dieu va régner à l'éternité. Comme ça, le plan aurait pu être, il serait rentré tout de suite en terre d'Israël. Ce sera une délivrance qui serait totale. Comme ça aurait pu être dès la sortie d'Égypte. Mais, vu que sont mélangés, entre guillemets, on va dire des problèmes techniques, dans les mots de la Sira, c'est Inyanim Tzdadim, littéralement des sujets qui sont sur le côté, qui sont pas liés directement avec la délivrance. Alors concrètement, ça ne s'est pas passé d'une telle manière. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu encore d'autres exécutions après, parce que les Juifs ne sont pas tout de suite rentrés en terre d'Israël, ils sont partis, ils ont longtemps dans le désert, après il y avait Yeshua, etc. Le Rabbi ne parle pas ici donc d'une partie négative, comment ça s'est pas passé, comment ça s'est passé. Le Rabbi dit comment ça aurait pu se passer. Basé sur cela, quand on dit sur ça, c'est sur les deux points. Premièrement que la sortie d'Égypte, c'est le début, c'est la tête, c'est le tuyau pour toutes les délivrances. Et deuxièmement, que la délivrance de la sortie d'Égypte, c'était le début, ça aurait pu être la venue de Mashiach. Sur deux points-là, le Rabbi dit, non, on comprend, pas comprendre, il faut dire que le vrai Yetziat Mitzrayim, la vraie sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est la venue de Mashiach. Et c'est quoi la venue de Mashiach? La profondeur de Yemot HaMashiach, la venue de Mashiach, c'est la délivrance d'Égypte. Donc c'est exactement la même chose. Quand tu parles de la sortie d'Égypte, c'est Yemot HaMashiach, c'est l'époque messianique. Yemot HaMashiach, l'époque messianique, c'est la sortie d'Égypte. Seulement quoi? Concrètement, pour des sibot zdadiot, encore une fois, on va dire pour des raisons techniques, il y a un arrêt entre les deux. Il y a un arrêt entre la sortie d'Égypte et la venue de Mashiach, l'époque messianique. Le Rabbi, en parenthèse, rajoute cet arrêt est bechitsoniut, extérieur. Imaginons, il y a une pause qui s'est faite, une pause extérieure, c'est à l'intérieur, la délivrance, elle continue. Mais tout ça, il y a une pause extérieurement jusqu'à que la Géoula, la délivrance avec Mashiach va venir. Mais tout le temps qui est entre les deux, entre la sortie d'Égypte et la délivrance avec Mashiach, le Kol Yemechayer, à ce qu'on appelle tous les jours de ta vie, le Olamazé, ce monde-là, pendant tout ce temps-là, il faut y avoir Tiskor et Yom Tzatra Meret Mitzrayim. Souviens-toi de la sortie d'Égypte. À tel point que le rabbi précédent dit ces mots-là. Il dit que tous les jours, depuis la délivrance d'Égypte jusqu'à la venue de Mashiach, très prochainement, tous ces jours-là sont appelés Yemet Tzatra Meret Mitzrayim, sont appelés les jours de la sortie d'Égypte. Alors le rabbi nous dit, maintenant on comprend, vu que Yetziat Mitzrayim, dans le sens profond, c'est quoi? C'est Yemot HaMashiach, c'est l'époque messianique. C'est la raison pour laquelle que souvenir Yetziat Mitzrayim, c'est Kol Yemechayera. Toujours, même Yemot HaMashiach. Yemot HaMashiach, c'est lié avec la sortie d'Égypte. Vu que c'est lié avec la sortie d'Égypte, on va aussi mentionner la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir. Donc, c'est la raison pour laquelle on mentionne la sortie d'Égypte lorsque Mashiach va venir. Bien que, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune commune mesure entre les deux. La sortie d'Égypte, c'est une délivrance, vrai, bien, mais vous pouvez avoir encore d'autres exils après. Tandis que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus d'exil après.
Quand même, on va mentionner. Pourquoi? Parce que comme on l'a déjà dit, premièrement, la sortie d'Égypte, c'est le début. Et encore plus que ça, c'est la venue de Mashiach. C'est Yemot HaMashiach. C'est l'époque messianique déjà. Yetziat Mitzrayim. Sortie d'Égypte. Ça, c'est une raison. Deuxièmement, parce que Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, fait un chidouche, une nouveauté dans Yemot HaMashiach dans l'époque messianique. Pourquoi? Parce qu'on veut que dans Yemot HaMashiach, dans l'époque messianique, il va aussi y avoir la qualité de la sortie d'Égypte. Puisque concrètement, lorsque ça s'est passé, comment ils sont sortis d'Égypte? Pas en tant qu'une époque messianique, mais ils sont sortis d'Égypte de manière, ce n'est pas une délivrance totale. Sur le plan spirituel des choses, c'est comme nous avons dit tout à l'heure, qu'il reste encore du mal. On a parlé tout à l'heure du mal qui restait dans le juif. L'idée, c'est quoi? Qu'il reste encore du mal. C'est qu'il y a du mal. Et quand même, tu combats ton mal. Eh bien, tu fais ce qu'on appelle dans le Zohar, idkafia sitracha. Tu courbes les forces du mal. Sitracha, qui veut dire l'autre côté. Le côté donc qui est du mal. Le mal est encore là. Et pourtant, tu vas vaincre ce mal-là. Ça, c'est un effort. C'est une qualité qui s'appelle idkafia, qui peut exister uniquement lorsque tu sors de ton Égypte. Lorsque tu sors d'Égypte. Encore une fois, la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est qu'il y a du mal. Et je sors du mal. Je m'enfuis du mal qui est là. Je fais un effort pour sortir de ça. Il y a idkafia. Et ça, c'est une qualité qu'il y a uniquement lors de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas une qualité qu'il y a dans Yemot HaMashiach. Et ça, c'est le chidouche, la nouveauté. Le fait de mentionner la sortie d'Égypte dans Yemot HaMashiach, cela veut nous dire que même lorsque Mashiach va venir, on va mentionner cette qualité pour garder cette qualité qui s'appelle idkafia, donc de courber le mal. Mais, bien que nous allons mentionner la sortie d'Égypte aussi lorsque Mashiach va venir, mais comme les sages le disent donc dans le traité Brachot, ils disent Yetziat Mitzrayim sera Tafel, la sortie d'Égypte sera mentionnée mais en tant que quelque chose de secondaire, et Shibud Malchuyot Ikar. Shibud Malchuyot, le fait d'être sorti du joug qu'on avait des règnes dans lesquels on était en exil, ça sera le point essentiel qui sera souligné. Pourquoi? Sur le plan spirituel, cela veut dire que le dévoilement divin qui vient de la délivrance avec Mashiach, il sera beaucoup plus fort que le dévoilement divin qu'il y a par la sortie d'Égypte. Le dévoilement divin de la Géoula, de la délivrance qu'il va y avoir, c'est au-delà de toutes les limites. On sort vraiment de toutes les barrières qu'il peut y avoir. On mentionne aussi la sortie d'Égypte. Pourquoi on mentionne aussi la sortie d'Égypte sur le plan spirituel? Parce que c'est bien de sortir toutes les barrières. C'est bien d'aller très très haut. C'est bien que maintenant il n'y a plus de mal du tout. C'est même plus Aïd Kafia maintenant. C'est plus courber le mal. C'est Itapra. On a changé le mal en bien. C'est très très beau. Mais cette force-là, ce dévoilement divin qui est au-delà de tout, il vient et il rentre dans les limites de ce monde, dans les kolimechayecha. Il faut qu'il rentre dans les barrières de ce monde, ce qui représente la qualité de idkafia, la délivrance d'Égypte, qui a du mal et qu'on travaille quand même avec. Parce que si on n'avait pas mentionné Yetziat Mitzrayim lorsque Mashiach revient, on aurait pu penser que la Géoula qui arrive n'a aucun rapport avec kolimechayecha dans ce monde-là. C'est-à-dire, on aurait pensé, bon, il y a Olam Hazeh, il y a ce monde-là, un monde ordinaire, un monde dans lequel on vit comme on vit. Bon, il y a la Géoula, il y a quelque chose d'autre qui va venir après. Mais entre la Géoula et ma vie, Mechayecha, à la vie de tous les jours, il n'y a aucun rapport. On te dis non, c'est lié l'un à l'autre. On va mentionner l'un et l'autre. L'un sera essentiel, l'autre sera secondaire. L'un sera essentiel, donc c'est la délivrance, le niveau dévoilement divin qui dépasse tout. Il sera essentiel. Mais on va quand même garder le Yemechayecha. La vie ordinaire, la vie de tous les jours va encore exister. Le Mitzrayim va être mentionné. Seulement, ce ne sera pas ça l'essentiel, parce qu'il y aura un dévoilement divin qui est beaucoup plus haut, mais qui rentre dans les critères et dans les barrières de ce monde. Ce dévoilement divin qui est extraordinaire. Donc, en autre mot, ce que le rabbi est en train de nous dire ici, c'est que vrai, avec tout ce dévoilement divin qui aura lorsque Mashiach va venir, ça va rentrer dans les critères de ce monde-là, de chair et de sang, comme nous sommes des êtres humains, dans notre vie ordinaire, il y aura ce grand dévoilement divin. Basé sur cela, on va comprendre dans le sens profond, on va comprendre ce que les Chachamim, ce que les sages viennent rajouter sur Ben Zoma. Ben Zoma, il nous dit, tu sais, il faut sortir d'Égypte aussi pendant la nuit. Kol Mechayecha, c'était pour la nuit aussi. Il y a l'exil. L'exil, c'est la nuit. Il faut sortir d'Égypte. Les sages, ils te disent, ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin. Dans ce monde-là, dans lequel tu vis, et quand on dit dans le monde où tu vis, on a déjà dit que d'après les sages, il faut mentionner la sortie d'Égypte, aussi bien le jour et la nuit, aussi bien quand il fait jour, quand il y a la lumière de Dieu, aussi bien dans l'exil.
Alors, Ben Zoma, il est déjà d'accord que le jour et la nuit, il faut mentionner la sortie d'Égypte. Sortir des barrières. Mais les Chachamim te disent, attention, ça ne s'arrête pas là, ça va encore plus loin. En plus du niveau de la sortie d'Égypte, c'est quoi la sortie d'Égypte sur le plan spirituel? C'est Idkafia, courbe le mal. C'est une délivrance, mais une délivrance qui peut y avoir encore une exil après. Tu t'es sauvé du mal, le mal il peut revenir encore une fois après. Les Chachamim te disent, il y a un travail encore plus loin. Dans dans les jours de ta vie, jour et nuit, tu dois pas seulement te souvenir de la sortie d'Égypte, mais tu dois aussi vivre. Le Rabbi, pas les mots vivre ici. Il y a aussi le niveau dans ta sortie d'Égypte. Il y a aussi le niveau de Yemot HaMashiach. Parce qu'on a dit la profondeur de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est Yetziat Mitzrayim. C'est la sortie d'Égypte. Ça commençait à la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, sa profondeur, c'est quoi? C'est Yemot HaMashiach. C'est quoi Yemot HaMashiach? C'est une délivrance qui n'a plus d'exil après. Le niveau de Itapra, de changer le mal en bien. Alors les Chachamim te disent, déjà, Yemechayecha. Tu dois déjà voir, tu dois déjà vivre. Encore une fois, je dis le mot vivre, et dans la suite aussi, peut-être, je vais dire le mot vivre. Dans toute la sikha, le rabbi, il ne dit pas le mot vivre avec Mashiach, mais c'est dans l'esprit, d'après ce que je comprends. Donc, il faut déjà avoir la Geoula Shleima, la délivrance totale, dans laquelle il n'y a plus d'exil après, déjà vivre, donc cette époque de Mashiach. Et d'ailleurs, le rabbi dit, on retrouve aussi dans l'expression, les Havilimot Mashiach. L'expression que les sages emploient, c'est amener l'époque messianique. En hébreu, ça aurait bien correspondu de dire les rabbot qui veut dire que ça inclut aussi l'époque messianique. Ici, on ne dit pas inclure l'époque messianique. On dit les havi, l'imot HaMashiach, pour amener. Qu'est-ce que ça veut dire amener? Eh bien, le rabbi dit c'est amener Yemot HaMashiach dans Yimei Chayecha, dans les jours de ta vie. Amener Yemot HaMashiach. Premièrement, qu'il faut faire rentrer Yemot HaMashiach dans ce monde-là, dans notre vie ordinaire. Faire rentrer. Le rabbi dit que ça, c'est entendu de son père. Cette explication-là, de faire rentrer dans Yimei Chayecha, de faire les havi, d'amener Yemot HaMashiach. Le rabbi ne donne pas plus d'explications ici, comme je le comprends, c'est-à-dire vivre Mashiach dans la vie ordinaire. Et après, encore plus que ça, une deuxième étape, pas juste faire rentrer dans Yemei Chayecha, dans les jours de ta vie, mais c'est encore une exil. Non, les havi, c'est amener concrètement dans notre vie en effet, mais amener concrètement la perfection de Yemot HaMashiach, donc c'est-à-dire amener la Geoula, Mitit Vashlem, la délivrance totale. Et d'ailleurs, dans ça même, l'expression les Yemot HaMashiach, au pluriel, les jours, parce que dans les jours, quand on dit les jours, il y a plusieurs périodes de Mashiach, toutes ces périodes-là, les amener concrètement. Et d'ailleurs, il en découle de cela, le rabbi nous dit quelque chose d'extraordinaire. Quand on apprend la Mishnah, sans enseignement du rabbi, bon, les sages étaient, c'est Mashiach, il viendra, on va mentionner la sortie d'Égypte. Donc, en d'autres mots, ça aucune... Il n'y a rien de concret pour nous aujourd'hui. C'est que Mashiach viendra. Quand on appelle Hilchet al-Meshicha, une halakha pour Mashiach. Mais d'après ce que le rabbi vient nous expliquer, les Chachamim, les sages ne sont pas en train de nous dire quelque chose juste quand Mashiach va venir. Les sages, ils sont en train de te dire, aujourd'hui, comment tu dois servir Dieu. Avant même la venue de Mashiach, sache quand tu mentionnes Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, sache que ça c'est déjà lié avec Yemot HaMashiach, c'est le Havi Yemot HaMashiach, amener Yemot HaMashiach, c'est extraordinaire. Cette Mishnah-là, elle prend tout à fait une autre forme. Déjà juste dans l'explication de ce que Ben Zoma veut dire, Chachamim va le dire. Encore plus, d'après ce que le Rabbi va nous expliquer maintenant, le Rabbi va nous répondre aux questions, aux trois questions que nous avons demandées, avec Rabbi Lazar Ben Azaria et cette Mishnah particulièrement. Quel rapport on avait dit que le jour que Rabbi Lazar Ben Azaria est devenu Nasi, il a donné cet enseignement. Le Rabbi dit, c'est quoi le Nasi? C'est quoi un chef du peuple juif? Un Nasi, c'est quoi son chibus, c'est quoi sa particularité? Nasi, déjà, ça vient d'un langage de hit nasut, d'élévation. Et c'est quoi son chibus, sa particularité? C'est de rattacher et d'unir Kol Yemechayecha, tous les jours de la vie, de tous les juifs. Il doit prendre Kol Yemechayecha, il prend les jours de leur vie, les jours de la vie d'un juif, qui sont matériels, dans ce monde-là, particulièrement en exil, c'est dans la nuit. Et il les prend, il les rattache avec la Géoula, avec la délivrance. Première étape déjà, les faire sortir d'Égypte. Et pas seulement les faire sortir d'Égypte, mais particulièrement, il les rattache avec Yemot HaMashiach, pas juste une Géoula qu'après il y a encore une galoute, mais avec une Géoula, Mitit Vashlema, une délivrance totale, qu'il n'y a plus d'exil après. Ça, c'est le rôle d'un Nasi. Il n'y a que le Nasi, Davka Nasi. Davka le Nasi, lui, il a la force
de rattacher la galoute, l'exil, avec la délivrance. Et de manière plus précise, de rattacher la sortie d'Égypte avec Yemot HaMashiach. Parce qu'on a dit, il y a une seule chose ici, ça commençait la sortie d'Égypte jusqu'à Yemot, jusqu'à l'époque messianique. Et entre les deux, quand il y a une situation de galoute, d'exil qui arrête entre les deux, et il fait que chaque juif va avoir le Tizkor Yom Tzet Chamer et Mitzrayim Kol Yom Chayecha, se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours, la Havi Yemot HaMashiach pour amener l'époque de Mashiach. C'est-à-dire que dans la vie du juif, Kol Yom Chayecha, tous les jours de sa vie, un juif en tant que neshama, une âme, dans un corps matériel, dans ce monde matériel, grossier, pendant l'exil, il va pouvoir sortir des barrières, des limites, et encore plus que ça, pas juste sortir des barrières et des limites, mais être dans une situation de Yemot HaMashiach à l'époque messianique. Ça, c'est le rôle d'un nasi, un chef du peuple juif. C'est la raison pour laquelle, que Davka, ce jour-là, le jour que Rabbi Elazar ben Azai est devenu nasi, il a parlé des choses d'actualité. L'actualité, c'est quoi? Il est devenu nasi ce jour-là. Ben, l'actualité, c'est le rôle d'un nasi. C'est quoi le rôle d'un nasi? On vient de le dire. C'est de rattacher les juifs, les jours ordinaires de la vie, avec une dimension qui est plus haute. Les élever à une dimension qui est plus haute. Sortir de leur Égypte. Et pas seulement sortir de l'Égypte. Et après, il peut retomber dans cette Égypte. Mais arriver dans une situation de Yemot HaMashiach, d'époque messianique. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans cette sikha, le rabbi il nous dit, c'est quoi un nasi? C'est quoi un chef du peuple juif? Et on voit ça chez le rabbi, concrètement, ce que le rabbi est en train de nous enseigner maintenant, c'est une Mishnah qui est expliquée par plein de commentaires, et que ce soit déjà parce que c'est dans le traité de Brachot, puis c'est le premier commentaire, le traité de la Gemara, il y a beaucoup de commentaires, et en plus de ça, c'est dans la Haggadah de Pessah, donc c'est discuté, mais qui nous a montré une dimension comme ça, dans cette Mishnah de profondeur, et de voir, de retrouver ça dans Mashiach, qu'on vive Mashiach, ça c'est le rabbi qui nous enseigne ça, parce que le rabbi c'est un nasi, et pas seulement c'est un exemple ça dans cette sikha et dans cette Mishnah-là, mais de manière générale, le rabbi prend tout le peuple juif, il fait constamment élever, trouver le bien, monter encore de niveau en niveau. Vous savez, aujourd'hui, on entend souvent des gens qui disent, c'est pas des rabbins, des dirigeants communautaires, aujourd'hui, catastrophe, la génération, comment elle est basse, comment ça se rabaisse, je me rappelle avant, comment c'était. Super, c'est possible même que c'est vrai. Le rabbi, qu'est-ce qu'il fait? Nasi de langage de Itnasut. Un chef, Itnasut élévation. Le rabbi, il élève tout le monde. Sortons de la boue. Ok, il y a des choses, etc. À la place de pleurer, de dire aïe. Le rabbi te dit, vas-y, on va monter ensemble, on va sortir d'Égypte. Pas juste, tu ne vas pas faire sortir d'Égypte et qu'après tu risques de retomber en Égypte. Juste avec Géoula, qu'après il y a encore une galoute. Yemot HaMashiach, Kol Yom Chayecha, dans tous les jours de ta vie. Ça c'est un rabbi, ça c'est un nasi. Hashem Matov Chelkeinu, il y a de quoi être heureux. De voir un rabbi qui nous enseigne, une nasi, une nasu, qui nous fait monter, qui nous fait sortir, à la place de ce qu'on appelle un kvetch en yiddish, comme ça toujours se rabaisser, se courber, c'est difficile. On n'en peut plus. Il n'y a que de la joie, il n'y a que du bonheur. On est en train de s'élever, de voir le positif. Sortir, voir la Géoula qu'il y a dans ça. Comme d'ailleurs le rabbi explique encore dans la suite de la sikha. C'était juste une parenthèse, je referme la parenthèse. Chet, le rabbi dit, et dans ça le rabbi a répondu maintenant pourquoi c'était de l'actualité en tant que nasi d'enseigner cette Mishnah. Le rabbi dit qu'on va comprendre aussi maintenant l'introduction que Rabbi Elazar ben Azai en ce qui concerne ce sujet-là. Il a dit, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Comme on a dit tout à l'heure, la Gemara raconte que Rabbi Elazar ben Azai, il n'avait pas 70 ans. Il avait seulement 18 ans. Il a eu un miracle. Sa barbe est devenue blanche. Ça montrait à tout le monde que Rabbi Elazar ben Azai était apte à être un nasi. Comme le commentaire de Rashi explique, il avait des poils de barbe blanche. Et c'est bon un darshan, quelqu'un qui fait des drashot, je ne sais pas des interprétations, comment expliquer, en tout cas un darshan, qui soit vieux. Alors, le rabbi dit, il se trouve que la perfection de la nessio d'être un nasi, elle est liée avec le chiffre 70 particulièrement. Et à tel point que jusqu'à ce moment-là, il y avait une situation, sans regarder sur toutes les belles qualités que Rabbi Elazar ben Azai avait. On a dit tout à l'heure, il était intelligent, il était 10e génération de Ezra, il était riche. Il était riche, c'était la 10e génération de Ezra. Pourtant, l'ozachiti, j'étais ama Yetziat Mitzrayim balelot. Il n'a pas mérité. Yetziat Mitzrayim va dit la nuit jusqu'à que Drash ben Zoma, ce jour-là, uniquement le jour où il est devenu nasi. Pourquoi spécialement il avait 70 ans? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi
Ou pourquoi cette perfection? C'est quoi cette perfection de 70 ans? Bien, la perfection de 70 ans est la suivante. Le roi David dit, Yemesh noteinu bahem shivim shana. Les jours de nos années, de notre vie, c'est 70 ans. Ah, bien sûr, évidemment, on souhaite à tout le monde 120, 180 ans, même Chaim Nitzrim, une vie éternelle, comme le Rabbi dit dans la suite de la Sira. Ce que le roi David dit, c'est 70 ans. On va voir tout de suite pourquoi il dit 70 ans. La perfection, elle est qu'un homme arrive au travail de biour, de raffinement de ces 7 attributs. On a 7 attributs, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yisod, Malchut. Ce n'est pas dans le contexte de tout traduire maintenant, mais il y a la bonté, la rigueur, l'harmonie. C'est, on va dire, travailler son caractère. Donc on a 7 attributs. Les 7, chacune d'eux, et sa perfection, c'est ce que lorsqu'elle est englobée du chiffre 10, le 10 détails qu'il y a dans chacun de ces 7. 7 fois 10, ça fait 70. Et on doit travailler donc ces 70 étapes, ces 7 midot, donc en tout cas, avec toutes ces étapes, ça fait les 70 détails de notre caractère. Et de manière plus détaillée, il ne s'agit pas juste un caractère comme ça ordinaire, mais quand le verset dit Yemesh notenu bahem, le jour de nos années bahem, qui veut dire dans dans ces années, dans ces jours, il y a 70 ans, mais bahem, le mot vient aussi du langage de behema, qui veut dire animal. C'est-à-dire qu'on a des attributs qui sont animaux, qu'il faut beaucoup travailler. On a affaire avec ce qu'on appelle le leumazé, l'autre côté. L'autre côté, c'est les forces du mal. De manière générale, ça représente les 70 nations du monde. Et on doit travailler avec ça. Mais quand on travaille, on raffine notre caractère, on travaille dans toutes ces étapes, ces 70, eh bien on arrive à la perfection du 70. 70 en hébreu, les lettres alphabétiques Aleph, Bet, Gimel, ont aussi des valeurs numériques. Et le 70, c'est Aïn. Aïn, c'est la lettre Aïn. Aïn de la Gdusha, de la sainteté. Qu'est-ce que veut dire Aïn? Aïn, la valeur numérique c'est 70, mais ça veut dire aussi l'œil. Ça veut dire voir la divinité. Qu'après, une fois que tu t'es raffiné, maintenant tu peux voir la divinité jusqu'à la perfection. Lorsque Mashiach va venir dans les temps futurs, cette perfection-là, donc de voir la divinité. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, donc, la particularité de 70. Quel rapport avec Rabbi Eliezer ben Azaria? La même chose de Rabbi dit pour Rabbi Eliezer ben Azaria lorsqu'il est devenu Nassi le chef. Pour être un chef, un Nassi, il avait besoin d'arriver à cette perfection-là de Ben Shivim Shana de 70 ans. Pas dans le sens littéral du terme, puisqu'il n'avait pas 70 ans, mais dans le sens spirituel du terme. Et le plan spirituel du terme, c'est pas juste qu'il a de la barbe blanche, ça représente sur le plan spirituel. Le Rabbi nous explique c'est quoi ce plan spirituel. C'est-à-dire raffiner. En hébreu, ça se dit le birou. Birou, c'est pas juste raffiner, c'est trier. Mais en tout cas, donc, l'idée est donc de raffiner les sujets de ce monde-là, qui se partagent, comme nous avons dit, en 70, en 70 nations, etc. Et ça a donné la force qui va pouvoir maintenant avoir le zachiti j'étais ama yetziat mitzrayim balet qu'il mérite, que maintenant on va pouvoir dire yetziat mitzrayim pendant la nuit sur le plan spirituel. Cela veut dire qu'on va pouvoir faire le sujet de la sortie d'Égypte, de sortir de toutes les barrières, même dans une situation qu'on est inférieure, qu'on est dans la nuit. En plus du travail qu'il y a chaque jour, quand il fait jour, quand il fait beau, jusqu'à qu'on va réussir à faire Kol Yemechayech al Havilimot HaMashiach, amener l'époque messianique, qui est une ressemblance de Geoula Shlema, de délivrance totale. Lorsque Yoral, son chien va venir, il y aura la perfection, on aura fini donc de raffiner les 70 nations, en tout cas ils sont raffinés les 70 nations, et il y aura le dévoilement de 70, juste en parenthèse, dans la note 55, le Rabbi dit que Rabbi Eliezer ben Azaria, d'après son opinion, l'époque messianique dure Shivim Shana, dure 70 ans. Ne vous inquiétez pas, juste pour ça, j'ai pas lu ça aujourd'hui, mais de souvenir, il me semble, que là-bas aussi il y a l'opinion aussi de Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar, qui dit que c'est 40 ans. Yemot HaMashiach, le Ran, Rabbi Nounissim, il explique que quand il dit 40 ans, il ne veut pas être maître, il ne veut pas diminuer de la grandeur du peuple juif, mais il veut juste dire que après ça, donc ça, il y a la période de Triat Hametim, etc., il y aura un niveau encore plus haut. Donc, mais ne vous inquiétez pas, quand on dit c'est juste 70 ans, c'est juste une parenthèse. Donc le dévoilement de 70, le Aïn spirituel, le Aïn d'en haut, l'œil d'en haut, il y a écrit lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que tes yeux vont voir ton maître, donc on va voir Akadosh Baruch, on va voir Dieu de manière que la divinité va être dans le monde entier, comme il y a écrit le prophète dit, que l'honneur de Dieu va se révéler et toute chair va voir que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Donc ça, c'est ce que Rabbi Eliezer ben Azaria, il a eu ce raffinement. Et d'ailleurs, Rabbi Rabben dans la note 53 et 54,
que Rabbi Elazar a dit, jusqu'à présent, jusqu'à présent, j'ai pas eu le zichour, j'ai pas eu le raffinement. J'étais Yetziat Mitzrayim, à l'heure de dire Yetziat Mitzrayim dans la nuit. Ce que le Rabbi veut dire dans l'idée ici, ça correspond à ce qu'on dit, que Rabbi Elazar ben Azariah maintenant, en tant que Nassi, pour être Nassi, il est arrivé à cette situation de Zachiti, de zichour, de raffinement des 70 étapes, de 7 attributs, que par cela, il va pouvoir lui-même sortir d'Égypte, aider donc le peuple juif à sortir d'Égypte. Rabbi répond à la troisième question aussi, ce qui était donc la première dans l'ordre que nous avons dit tout à l'heure. Quel rapport entre Rabbi Elazar ben Azariah, son nom, avec l'enseignement qu'il nous donne? Eh bien, le Rabbi nous dit, c'est lié aussi avec le nom de Rabbi Elazar ben Azariah. Son nom l'indique. El Hazar, en hébreu c'est Kel Hazar, qui veut dire Dieu a aidé, c'est l'aide de Dieu. De même, le nom de son père, Azariah, c'est Hazar K, c'est le Ezer, l'aide de K, de Akadosh Baruch Hu. Et là, ici, on a les deux en même temps. On a Elazar, Ben Azariah, on a ces deux aides-là. Le Rabbi, entre parenthèses, dans plusieurs propositions, et comment dire que ces aides-là, ils sont là. Une manière, il dit que l'essentiel, c'est Azariah, donc le père Azariah, donc l'aide de Yudke. Et Elazar, il reçoit, il est Ben, dans le sens qu'il reçoit de Azariah. Ça, c'est une manière d'expliquer. Ou bien on peut dire que l'essentiel, c'est Elazar. Et comment c'est possible alors que c'est le fils? Il y a cette notion dans le Talmud que Yafé Koacha Ben mi Koacha, que le fils, il a encore une plus grande force que la force du père. Donc on dit que c'est la plus grande force que la force du père. Il reçoit de son père, mais après il va développer encore plus de force que le père. Alors quand on dit Elazar ben Azariah, on peut aussi expliquer d'une telle manière que Azariah, que Elazar, c'est l'essentiel. Et lui, c'est une suite de Azariah. Il rajoute encore plus sur Azariah. Ou bien encore une autre manière que le Rabbi dit, quand on dit Ben Azariah, c'est une expression, comme on dit par exemple quelqu'un il est Ben Chorin, que quelqu'un il est libre, c'est-à-dire que toute son existence, c'est qu'il est Chorin, qu'il est en liberté. Alors la même chose aussi, on dit, c'est un Elazar qui est dans une situation d'Azariah, toute son existence, c'est Azariah, c'est l'aide à Kadosh Baruch Hu. C'est beau et bien de dire c'est Elazar Ben Azariah, de l'aide, concrètement qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi dit, ça veut dire que Rabbi Elazar Ben Azariah, il a une aide particulière de Dieu. Et pas juste une aide particulière de Dieu. Dieu, il a plusieurs noms. On vient de voir ici, il y a Yudke, il y a Kel, il y a d'autres noms de Dieu. Mais justement, ces deux noms-là de Dieu, que ce soit le Yudke, que ce soit le Kel, ça représente des noms de Dieu, comme Dieu, il est au-delà du monde. Ce qu'on appelle au-delà de Seder Ishtalshelot, au-delà de l'enchaînement du monde. Et à plus forte raison qu'on n'a pas juste un, on a les deux. Elazar Ben Azariah, il y a les deux en même temps. Et bien de là-bas, Elazar Ben Azariah reçoit la force de Dieu d'être un assis, d'être un chef. Et de là, donner la force aux Juifs de faire son travail, de sortir d'Égypte, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, jusqu'à dans Yimot HaMashiach, l'époque messianique, jusqu'à les Havi Limot HaMashiach. Et c'est la raison pour laquelle donc c'est Elazar Ben Azariah qui a dit cet enseignement, et en tant que Nassi, pour aider le peuple juif avec une force divine qui est très très haute, que lui, il tznasout encore une fois, qui est très très haut. Je dis encore une fois, le Rabbi ne dit pas ici, je conclus ce que le Rabbi dit dans ses frères. Donc il tznasout, c'est-à-dire qu'il élève le peuple juif avec une dimension qu'il a lui-même qui est beaucoup plus haute. Le Rabbi rajoute que cette idée qu'on a vue, donc la particularité de Rabbi Elazar ben Azariah en tant que Nassi, on le retrouve aussi dans les détails de la Gemara, comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, que le jour que Rabbi Elazar ben Azariah est devenu Nassi, ils ont enlevé le portier que Rabban Gamliel avait mis pour dire que tout celui qui n'est pas Toho Kebar, celui que son intérieur n'est pas comme son extérieur, il ne peut pas rentrer. Maintenant, il y a plusieurs bancs qui sont rajoutés. Alors voyons la mentalité de Rabban Gamliel, la vie de Rabban Gamliel et celle de Rabbi Elazar ben Azariah. Le Rabbi explique. Chez Rabban Gamliel, lui, son comportement était déjà un comportement comme il va y avoir dans les temps futurs. Dans les temps futurs, on a mentionné tout à l'heure le prophète Zechariah, l'esprit d'impureté, on va enlever de la terre. Donc lui, il dit, il y a quelque chose qui n'est pas très pur, qui ne rentre pas dans le lieu d'étude, celui que, si l'intérieur n'est pas comme l'extérieur, qui ne rentre pas ici. Pourquoi? Parce que Rabban Gamliel, lui qui vit déjà une époque complètement messianique, un niveau divin des temps futurs, lui, tout ce qui est le contraire ne peut pas exister. Quand le Mashiach va venir, il n'y aura pas d'impureté. Lui dit, je ne peux pas avoir d'impureté, je ne peux pas vivre avec ça. D'ailleurs, c'est dans le même esprit que Shammai. Shammai, qui vient du langage de Hashamorot. Shammai, donc c'est un maître de la Mishnah, qui était très strict aussi. Le mot Shammai vient du langage de Hashamorot, quelqu'un qui mesure tout ce chemin. Tout est mesuré, tout est précis. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle que la halacha sera comme Bet Shammai, mais dans les temps futurs, non pas aujourd'hui. Donc ça, c'est Rabban Gamliel, très strict. Il n'y a pas de mal, le mal n'existe pas. Il faut être entièrement bien pour pouvoir entrer dans le Beth HaMidrash. Par contre, Rabbi Elazar ben Azariah, son comportement était
en fonction de la situation de Olam Hazeh, Bisman Hazeh, dans ce monde-là, dans l'époque dans laquelle il vivait, il dit, on est dans un monde matériel dans lequel il y a des barrières, il y a des voiles sur la divinité, il y a une exil, il y a Leilot, il y a des nuits aussi là-bas. Et c'est tout à fait possible. Je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas Toho que Bao, qui ne sont pas à l'intérieur comme l'extérieur. Et dans ce monde-là aussi, on peut faire un biour, dans ce monde-là aussi, on peut faire un raffinement. Dans ce monde-là aussi, on peut sortir d'Égypte. Et Rabbi Elazar ben Azariah, il est là pour ça, c'est un Nassi. Il est là pour aider les Juifs à sortir de leur situation. Lorsqu'ils ont un intérieur qui n'est pas encore bien, ils ont encore un Égypte dans lequel ils doivent sortir. Je vais vous aider à sortir d'Égypte, je vais vous aider à sortir de votre nuit. Et c'est la raison pour laquelle, que ce jour-là, lorsqu'il est devenu Nassi, ils ont enlevé le portier, parce que ça, c'est le sujet d'un Nassi. Un Nassi doit rajouter un maximum d'élèves. Et Rabbi Elazar ben Azariah a montré comment un Nassi, il se met dans les chaussures des gens, donc de sa génération, et il les élève. Mais non, le Rabbi nous dit comme ça. On aurait pu penser. Rabbi Elazar ben Azariah, il était très ouvert, et il laisse tout le monde rentrer, même des élèves comme Toho Kebaro. Alors bon, on va déjà plus cool, on va pas mettre la barre très haute. On va dire, on va se contenter. Si déjà il va sortir d'Égypte, si déjà il va avoir une Geoula Sheyesh Acharei Galut, il y aura une délivrance, même si après il y aura encore une autre exil après. Il est seulement dans la situation de Yitkavia, courber le mal. Le mal, il est encore là. Juste il fait un effort, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien comme ça. On n'est pas encore à la situation de l'enlever totalement l'impureté de la terre. Parce que on est encore en exil. Alors, viennent et rajoutent les chachamim, mais Rabbi Elazar ben Azariah, il est d'accord avec ça. A priori, comme le Rabbi le présente ici, il te dit non, 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 non. Sache que même ce juif-là, celui-là qui a encore du mal à son intérieur, lui aussi, il faut l'élever pas seulement à une situation de Yetziat Mitzrayim, de sortir d'Égypte, mais il faut l'élever aussi à une situation de l'Ehavi Limot HaMashiach, que même dans sa galoute, dans son exil, dans son intérieur qui n'est pas encore totalement bien, que là-bas aussi, il va faire une Geoula Shleima, une délivrance qui est extraordinaire. Une Géoula qui est entière, qui aura plus d'exil après. Élève-le à ce niveau, mets la barre au plus haut et tu vas l'aider à arriver à ce niveau-là. Et cette idée-là, que Rabbi Elazar ben Azariah, il aide à amener tous les élèves, même à cette situation d'Imot HaMashiach, on la retrouve aussi dans l'esprit, on a dit tout à l'heure, que Rabban Gamliel, le jour où il était plus Nassi, c'était Rabbi Elazar ben Azariah, il est quand même venu dans le Beth HaMidrash. C'est-à-dire dans le sens profond des choses. Même Rabban Gamliel, qu'on vient de dire, Rabban Gamliel, son niveau c'est quoi? C'est un travail de Yom HaMashiach, lui il n'y a que du bien. Bien lui aussi il est d'accord, il est là-bas aussi, il est d'accord, et il aide aussi à Rabbi Elazar ben Azariah, que tout le monde va pouvoir rentrer. Alors une parenthèse, encore une fois une petite parenthèse, mais encore une fois ça, on voit c'est quoi un rabbi. D'un côté, le rabbi l'a fait, il se fait dans les chaussures de tout le monde. Ah la mazé, je sais ce qui se passe dans ton intérieur, je sais... Tu fais un maximum extérieurement pour tout faire bien, mais à l'intérieur, il y a encore du mal. Et il faut faire une kafia. Mais le rabbi dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à que tu vas réussir Yemot HaMashiach, jusqu'à que tu vas réussir le Druach Hatuma Avir Min Haaretz, jusqu'à que je vais enlever totalement. Parce qu'on aurait pu penser, bon, il y a d'un côté Rabban Gamliel, d'un côté Rabbi Elazar ben Azariah, d'un côté donc il y a un Nassi qui est très strict. Ils disent comme ça, t'es pas bon, je t'enlève, je reste comme ça en petit groupe avec des grands chassidim. Un autre, il va dire, bon, on va regarder plus le grand public, on va plus cibler le grand public, tout le monde. C'est pas grave, ça va être au top. Le rabbi dit, on va cibler tout le monde. Tout le monde va rentrer. Et tout le monde, on va les aider à devenir des grands tzadikim. Tout le monde va les aider à être des grands chassidim, à arriver à enlever totalement le mal. Pas seulement une kafia, de changer le mal en bien. C'est parce que tu t'enlevais le mal. Changer le mal en bien, le tapera. Le niveau de Yemot HaMashiach, que tout le monde va le vivre tout en étant dans les instants même avant l'exil. Ça, c'est un rabbi, ça, c'est un Nassi. Continuons ces Yifyud. Rabbi dit, rajoutez l'explication, c'est ça que la Mishnah elle dit. Cette Mishnah que nous avons enseignée, on l'a dit tout à l'heure, c'est dans le traité Brachot, et c'est à la fin du traité Brachot. Dans ça, il y a une règle, que le début et la fin est toujours lié. Donc, le début du traité Brachot, avec la fin du premier chapitre de Brachot, il y a un lien. De même, le rabbi va dire il y a un lien du début du traité Brachot à la fin de tout le chasse. Le chasse, ça veut dire Shishas Darim, les 6 traités de Mishnayot. Juste pour information, il y a les 6 traités de Mishnayot et il y a le Talmud qui traite les Mishnayot. Non, le Talmud se finit avec le traité Nida
Et la Mishnah se finit avec le traité Uktzin. Parce que nous n'avons pas du Talmud sur chacune des Mishnayot. Donc les Mishnayot ont été commentées par le Talmud, mais pas tout. On a un Talmud sur les Mishnayot. Donc il y a la conclusion du Talmud qui s'arrête au traité Nida et les conclusions des Mishnayot qui concluent dans le traité Uktzin. Donc le Rabbi va nous faire le rapport maintenant du début du Shas, donc du début du traité Brachot, avec la fin du premier chapitre de Brachot, après, avec le début du traité Brachot, avec la fin du Shas, donc du Talmud, et après avec la fin aussi des Mishnayot. Voyons. Nous avons dit tout à l'heure que la première Mishnah du traité Brachot, c'est Matai Korin et Shema Be'arvin. À partir de quand on lit le Shema Be'arvin le soir? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'effet du Kriyat Shema. Et pas juste un effet du Kriyat Shema, mais comme le Rabbi Avram, le fils du Maggid de Mezrich, lorsqu'il a étudié avec le fondateur de la Chassidut Rabbah, le Admor Azaken, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire mais matai, à partir de quand? Le mot mais matai veut dire aussi avec eima, avec crainte. Ça veut dire que Korin et Shema be'arvin, lire le Shema le soir, c'est bien le matin, mais on le lit mais eima, on le lit avec crainte. C'est quoi l'idée du Shema? C'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Donc ça, c'est le plan spirituel, ce qui représente spirituellement le Shema. Et on nous dit quand est-ce qu'il faut recevoir cela? Même Be'arvin, même le soir, même qu'il fait nuit, même ce qu'est l'obscurité, même c'est l'exil. Là-bas aussi, on te donne la force de recevoir le joug de Dieu avec Eima, avec crainte. Et ça, c'est lié aussi à la fin du premier chapitre de Brachot. Nous avons dit tout à l'heure que la dernière Mishnah du traité de Brachot, elle nous parle de Maskirin Yetziat Mitzrayim Baleilot. Elle nous parle de mentionner la sortie d'Égypte même pendant la nuit. Pendant la nuit, c'est quoi? C'est que même qu'on est en Égypte, on est en exil, on est dans l'obscurité, eh bien, on se souvient de la sortie d'Égypte. Et la sortie d'Égypte et le schéma, c'est la même notion. C'est pourquoi on retrouve que le schéma, et on le lit avec la sortie d'Égypte, plus le troisième paragraphe du schéma, ça parle de la sortie d'Égypte, comme l'Admour Azakan écrit dans le Tanya, parce que c'est le même sujet sur le plan spirituel. C'est sortir de soi-même, recevoir le joug d'Akadosh Baruch Hu, recevoir le joug de Dieu. Donc on voit le lien entre début du traité Brachot avec la fin du premier chapitre du traité Brachot. Les deux, c'est quoi? C'est recevoir le joug de Dieu, sortir d'Égypte, tout en étant Be'arvin, dans la nuit, dans le chosher, dans l'obscurité, dans l'exil. Et pourtant, Yetziat Mitzrayim, je sors d'Égypte. Il en est de même aussi pour on retrouve le lien entre le début du Talmud avec la fin du Talmud. À la fin du Talmud, il y a écrit Kol hashoneh halachot bechol yom muftach lo shu ben olam haba shenemar halichot olam lo atikra halichot el halachot. Cela veut dire que tout celui qui étudie des halachot, de lois, tous les jours, eh bien, il est sûr d'avoir le olam haba, le monde futur. D'où on apprend ça? Parce qu'il y a écrit halichot olam lo. Littéralement, les halichot olam, les allées du monde, le marché dans le monde, lo à lui. On ne dit pas halichot, donc au pluriel donc de aller, halach, halichot, on dit halachot. Donc halichot c'est le pluriel d'aller, halachot c'est le pluriel de halacha. Donc c'est pas important le pluriel, je suis rentré dans ce détail-là. Donc halichot traduit par halachot. Halachot olam lo, il a des halachot. Alors qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Quand on sait quand on change maintenant de halichot à halachot, on n'enlève pas ce qu'il y avait avant, on vient rajouter sur ce qu'il y avait avant. Il y a ici des halichot olam, des comportements du monde, des allées dans le monde, comment on est dans le monde. Mais on te dit, sache, on doit amener les halachot du monde, les halachot même quand ils sont jusqu'au niveau de olam haba, du monde futur, parce qu'on dit muftach lo shebon olam haba, il faut amener cette notion de halachat, il faut amener cette Torah qui dépasse le monde, il faut l'amener dans halichot olam, dans les comportements du monde, c'est-à-dire amener une sortie d'Égypte, entre guillemets, amener donc un niveau de divinité dans le monde, jusqu'à donc un niveau très très haut de divinité, le Olam Haba. Quand on dit Olam Haba, ça veut dire le monde à venir, qui inclut même le monde à venir, Triatamet, la résurrection des morts. Donc en deux mots, ramener une dimension divine qui est très très haute dans le monde ordinaire. Amener la halachot dans le halichot. Amener le schéma dans le harvit. Amener la sortie d'Égypte, même dans l'exil. Et le Rabbi continue, il en a même aussi dans la conclusion des Mishnayot, dans le traité Uktzin.
Ça conclut que le Matzah Kadosh Baruch Hu Kli Marzik Bracha l'Israël Ela Shalom. Seul réceptacle que Dieu il a trouvé qui a de la bracha pour le peuple juif, c'est la paix. Shenamar, il dit Hashem, Oz, le Amo, Yiten, Hashem, Yivar, Etam, Vashalom, que Dieu donne la force à son peuple, que Dieu bénisse son peuple avec la paix. D'ailleurs, en ce qui concerne ce verset-là, la conclusion de la Gemara Brachot aussi, donc le premier traité de Brachot conclut aussi avec ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu il donne la force au peuple juif. D'ailleurs, c'est dans le même esprit que Lazar ben Azaya, quel Hazar, Ka, etc. Donc la Kadosh Baruch Hu, Ezer, l'aide, le Oz. C'est quoi le Oz? La force que Dieu donne, c'est la Torah. Et jusque-là, ça se fait que Hashem, Yevar, Etam, Vashalom, perfection du Shalom dans le monde, c'est lorsque Mashiach va venir. Donc, l'idée que le Rabbi explique ici, comme je le comprends, c'est que le Rabbi veut dire, le Rabbi nous dit, que dans le monde même, on amène la Torah qui amène la bracha, qui amène la réussite dans le monde, le shalom dans le monde. C'est la Torah qui est au-delà du monde, qui vient dans le monde. Et la perfection de ça, c'est lorsque Mashiach va venir, comme c'est expliqué dans le sujet de Pada Beshalom Nafshi, dans les Mamarim du Admurem Tsaï, c'est expliqué donc comment Pada Beshalom Nafshi, la perfection de shalom, de la paix qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Bien, tout ce sujet que nous avons expliqué, cette Mishnah, avec Rabbi Lazar ben Azaya, avec les détails qui en découlent, etc., c'était pour expliquer le Nekudat Bio, le point, l'explication comment un juif, même quand il est dans la galoute, il voit la Géoula, la délivrance, de manière plus précise, pour voir comment, dans le premier verset de la Torah, il y a Baï Mitzrayim, que les juifs sont en train de descendre en Égypte, on nous dit ici, dans ça même, il y a une Géoula, il y a une délivrance. Alors, le rabbin nous dit, c'est Yudalef, maintenant on va comprendre. Parce que le Midrash nous dit qu'on veut El Shmod Mi Israël Abai Mitzrayim, voici les noms des Juifs qui descendent en Égypte. On dit que pourquoi ils ont été mentionnés ici? Ils ont été mentionnés pour Geulat Israël, pour la délivrance du peuple juif. Bien qu'a priori on a demandé, c'est Abai Mitzrayim, ils sont descendants en Égypte. Le Rabbi dit, on vient de voir que Maskirin Yitziat Mitzrayim Baleilot, on mentionne la sortie d'Égypte pendant la nuit, ça montre que la vraie notion d'Abai Mitzrayim, ça que tu descends dans l'obscurité de l'exil, de Leilot, la nuit, ça même, c'est Geulat Israël, c'est Yitziat Mitzrayim, pas juste Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, mais jusqu'à pour amener Yemot HaMashiach. Que Yemot HaMashiach à l'époque messianique, c'est la vraie notion de sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle que Midrash nous dit que Al-Shem Geulat Israël Niskuru Kan, qu'ici, ils sont mentionnés, le peuple juif, pour la délivrance, bien qu'ils sont en train de descendre en Égypte. Parce que toute l'intention qu'ils sont en train de rentrer maintenant en Égypte, dans les barrières, c'est pour que les Juifs vont dévoiler comment c'est pas seulement pour la Géoula, mais encore plus que ça même c'est Geulat Israël, jusqu'à la Géoula Mitzvah. C'est le travail des Juifs. Ils doivent dévoiler dans ce qui a l'air la galoute, pas seulement que ce soit pour la Géoula, mais que ça même, ça fait partie de la Géoula, c'est un Shem Géoula. D'ailleurs, Rabbi rajoute que Bnei Israël, Abai Mitzrayim, ils sont venus en Égypte combien? Ils étaient Shivim Nefesh, c'était 70. En disant qu'ils sont 70 ici, on vient faire une allusion que le sens, le travail de Abai Mitzrayim, c'est juste en Égypte, en galoute, en exil, parmi les 70 nations, qui correspondent 70 âmes, c'est pourquoi? C'est pour la Geulat Israël, c'est pour la délivrance. Et la force à ça, comment on l'a? Le Shivim Nefesh. Yotzei Yaakov, comme la descendance de Yaakov, des 70 qui donne la force pour délivrer dans les 70 nations. Comment il y a la Géoula ici? Et dans le même esprit que Rabbi Lazar ben Azai, il avait 70 ans, Keben Shimshena, comme 70 ans, pour pouvoir aider les Juifs à Maskirin Yitziat Mitzrayim Balat, ou lui-même, pour avoir le Srout, Zachiti, le Zichur, de Yitziat Mitzrayim Balat, de mentionner la sortie d'Égypte pendant la nuit, jusqu'à la Havinimot HaMashiach. Et le Rabbi rajoute pour arriver au Aïn Rabati du Shema. C'est dans le Shema, Shema Yisraël, dans la Torah, qu'on écrit Shema Yisraël, écoute Israël. Shema, ça s'écrit Shin, même Aïn. Le Aïn, il a un grand Aïn. Le Rabbi dit pour arriver à ce grand Aïn, donc le Aïn positif, comme je comprends, le Rabbi vient dans l'esprit de ce qu'on a dit avant, le Aïn de Gdusha, de sainteté, de voir la divinité lorsque Mashiach va venir. Donc, on a répondu à la question, pourquoi on nous dit Geulat Israël, la délivrance du peuple juif. Et comme le Midrash dit, parce que déjà maintenant, tu dois réaliser comment cette Galousa Baï Mitzrayim rentre en Égypte. Ça fait partie de la Géoula, de la délivrance. Et pas juste ça fait partie de la délivrance, ça fait aussi de la délivrance donc qui va venir, pas seulement 210 ans après l'entrée en Égypte, celle qui va venir maintenant avec Mashiach, elle est déjà inclue dans ça aussi. Et maintenant, il reste à comprendre quel est l'enseignement pour nous. Pourquoi la Torah nous dit, le Rabbi dit, on comprend aussi l'enseignement de Bnei Israël de ce Midrash-là. Le Rabbi dit, il faut savoir que même en exil,
en plus du fait que les Juifs restent en entier, Kamouvono pas chose qui est évident, physiquement ils restent en entier, comme on trouve dans l'allusion à la fin de Parashat Vayichi qui a écrit à propos de Yosef qui était en Égypte, Vayachantu Oto, ils l'ont embaumé, Vayisem Ba'aram Mitzrayim, on a mis dans le cercueil en Égypte. Ça veut dire que le corps de Yosef est resté en entier. Rabbi dit ça, c'est évident aussi que le juif reste en entier en exil. Mais encore plus que ça, on vient te dire, ça vient rajouter que sur la délivrance des Israël sont mentionnés ici, en plus du fait qu'il faut rester en entier, en tant que Neshama, âme dans un corps, une vie matérielle, une vie spirituelle ensemble, avec une âme qui est en bonne santé, avec un corps qui est en bonne santé à la perfection. En plus de ça, on se trouve dans une situation pas seulement qui amène la délivrance, mais encore plus que ça, on se trouve dans une situation de Geulat Israël, la délivrance du peuple juif, jusqu'à Kol Mechayecha, que tous les jours de ta vie pour amener l'Imot HaMashiach, qu'on va le développer encore plus. Mais l'idée est déjà claire, c'est qu'aujourd'hui déjà, on doit déjà vivre Mashiach. Mais avant ça, développer encore plus, le Rabbi nous dit, basé sur ce qu'on vient de dire, on peut comprendre aussi le lien avec la Hiloula du Rambam. La Hiloula du Rambam est le 20e jour du mois de Tevet, le vendredi 20e jour du mois de Tevet, comme ça c'était en 5752. C'est comme ça, cette année aussi, aujourd'hui, on est vendredi, le moment où on est en train de faire ce cours-là. Donc le vendredi, 20e jour du mois de Tevet, le jour de Hiloula du Rambam. Et le Rabbi dit que la Hiloula du Rambam, elle est toujours dans la période de la paracha de Shemot. Et cette année, donc c'est vendredi, la veille de paracha de Shemot. En plus, on sait que ce qu'on mange Shabbat, ça vient par le travail de la veille de Shabbat. Il y a écrit Mishetar Be'erev Shabbat, Yochal Be'Shabbat, celui qui fait des efforts la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. Donc on comprend qu'il y a un lien entre la Hiloula du Rambam avec la paracha de Shemot. Et encore plus que ça, que ce qu'on va manger sur le plan spirituel de Shabbat, ça vient par le travail, par les efforts de la Hiloula du Rambam la veille de Shabbat. Ce qui se passe aujourd'hui, la veille de Chav Tevet, la veille de Shabbat, eh bien ça donne la force aussi pour Shabbat. Quel est le inyan, quel est le lien et la chila qu'on va manger Shabbat en fonction de ce qu'on se prépare la veille de Shabbat. Rabbi dit chez le Ram, on voit de manière dévoilée comment tout en étant dans la situation à Baï Mitzrayim, il était en Égypte, il a fait là-bas, avec les moyens du bord, on va dire, Rabbi dit Be'ofen Hashayer Bizmano, comme il pouvait à son époque, il a fait la Geulat Israël, la délivrance du peuple juif. Et une délivrance spirituelle par rapport à l'obscurité qu'il y avait à l'époque. Et donc, la Yitziat Mitzrayim, donc qui est fait la nuit, la sortie d'Égypte qui est fait pendant la nuit, ça c'est un que le Ram a fait. Et deuxièmement aussi, la force et la préparation à la Geoula totale, qui pshuta littéralement, le Havi Limot HaMashiach. Et comme d'ailleurs, on retrouve ça dans le Rambam. Yishushua, est-ce qu'on a racheté votre Rambam? Votre Maftai Be'eretz Mitzrayim. C'est de faire en plus de merveilles dans Eretz Mitzrayim. Donc, il a fait la force. Donc, il a préparé les Juifs à la Géoula, comme le Rabbi va expliquer dans la suite. Donc, le premier détail, comment il les a aidés à une Géoula spirituelle, une délivrance spirituelle. Et comment il les a préparés donc pour Yemot HaMashiach. Comment ça? En première étape déjà, le Rabbi nous dit, quand il dit la première étape, c'est comment il les a aidés à sortir spirituellement d'Égypte. Le Rabbi dit, le Ram était littéralement déjà en Égypte. Tout en étant là-bas, il a fait son œuvre magistrale, le Sefer, livre Mishneh Torah, donc c'est un livre de halachot dans lequel il y a tous les lois de la Torah, comme le Ram dit dans son introduction qu'il est Mekabel cette Torah Sheba'al Pekula qui rassemble toute la Torah orale. Ça a amené une Geoula, une délivrance. Yetziat Mitzrayim sorti d'Égypte dans une situation d'obscurité de la nuit de l'exil. Comme le Ram écrit dans sa introduction, la raison pourquoi il a fait cette composition, il a fait, je sais pas si c'est le mot composition ou compilation, donc il a fait en tous les cas son livre, qui était pour enlever le voile spirituel qu'il y avait là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a le Talmud. Le Talmud, les gens ils ont commencé à ne pas comprendre le Talmud, ils commencent à avoir des commentaires. Il parle donc des Géonim qui étaient avant lui. Le Ram il fait partie de la période des Rishonim. Donc il parle des Géonim qui étaient avant lui, qui ont fait des commentaires sur le Talmud. Le Ram dit, les gens aujourd'hui, tous ces pirouchim, ces explications sur le Talmud, tous ces halachot, tous ces lois, tous ces tchouvot, ces responsables qui ont répondu, donc les Géonim à tout le monde, etc., les gens aujourd'hui ne le comprennent pas. Et que quelques personnes peuvent le comprendre. Et n'en parlons pas, inutile de dire que le Talmud lui-même, les gens ne comprennent pas. Le Ram dit, c'est la raison pour laquelle que j'ai vu donc de faire ce chibour, de faire ce livre-là, donc il va, des choses qui vont être claires, que tout le monde va pouvoir bien comprendre, jusqu'à que la Torah orale va être claire chez tout le monde. Et quand le Rambam a réussi, comme ça s'est fait, que le livre du Rambam, il est un phare, un moret derech. Il montre le chemin pour les Bnei Israël, pour le peuple juif dans toutes les générations.
que ce soit pour l'époque du Rambam, même les Juifs qui étaient là-bas en Égypte, à l'époque du Rambam. De là-bas, après, donc, déjà même dans sa vie, donc, sont diffusées toutes ces décisions halachiques dans plein d'endroits dans le monde, comme d'ailleurs on peut voir dans les lettres que le Rambam répond à plein de gens qui sont ailleurs que l'Égypte. Et le Rabbi continue, il dit, jusqu'à les Bnei Israël, donc des Juifs des générations qui sont après, et plein de livres sont basés sur le Rambam, commençant par le Shulchan Aruch, le Code de la Loi, etc. Donc le Code de la Loi qui a été fait par Rabbi Yosef Karo, et d'autres livres sont basés sur le Rambam. Ça veut dire que sur le plan spirituel, si on prend le plan large du terme, pas juste que le Rambam il a fait un livre, mais qu'est-ce que le Rambam il a fait sur le plan plus large du terme, le plan plus profond du terme, le Rambam il a fait que même dans une situation de nuit, Leilot, Arvin, c'est le soir, en Égypte, littéralement en Égypte, et aussi sur le plan spirituel en Égypte, donc dans les barrières du monde, eh bien, il va y avoir Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, il va y avoir Geulat Israël, la délivrance du peuple juif. Et d'ailleurs, c'est dans le même esprit de ce que Rabbi Yehuda Hanassi a fait, ce qu'on appelle Rabbeinu Akadosh, ce qu'il a fait donc en faisant les Mishnayot. Avant, on n'écrivait pas la Torah orale, restait orale, n'était pas écrit. Et Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbeinu Akadosh, il a écrit les Mishnayot, qui est le Tishtakar Torah mi Israël, pour que le peuple juif ne va pas oublier la Torah. Et d'ailleurs, comment il commence les Mishnayot de Rabbi Yehuda Hanassi? Mais Matai Koren Shema Be'arvin. Il commence, à partir de quand on lit le schéma le soir? Et il conclut sur le premier chapitre, Maskirin Yetziat Mitzrayim Baleilot. On peut dire que c'est le début de la Mishnah, donc le premier chapitre de la Mishnah. Avec quoi il commence? Aussi bien avec quand est-ce qu'on mentionne le schéma le soir, la nuit, qu'on mentionne la sortie d'Égypte pendant la nuit. C'est quoi l'idée? C'est que Rabbi Yehuda Hanassi a fait la même chose aussi. Dans une situation où le peuple juif a besoin de sortir d'Égypte, a besoin de lumière, a besoin donc de réconfort, entre guillemets, donc pour pouvoir étudier la Torah orale pour pas qu'elle va être oubliée, il a écrit la Mishnah. C'est l'idée dans ce que le Rambam il a fait aussi, donc une sortie d'Égypte spirituelle pour les gens de sa génération et même pour après. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier détail qui est sortir d'Égypte. Mais comme on a vu jusqu'à présent, c'est pas suffisant de sortir d'Égypte. Il faut aussi vivre, aller dans l'époque messianique. Eh bien, le Rabbi dit, oui, le Rambam aussi, encore plus que ça. En plus donc de mentionner la sortie d'Égypte la nuit, le Rambam il a fait aussi que Kol Mechayer à tous les jours de ta vie vont amener l'époque du Mashiach. Comme c'est connu que le livre du Rambam il a une particularité, qu'il englobe tous les halachot, toutes les lois de la Torah. Il englobe même les lois qui sont liées avec le Bet Hamikdash, le temple, lorsqu'il y a le temple. C'est quelque chose qui est exceptionnel que dans le livre de Rambam, en tant que livre de halacha, qui nous parle, qui nous dit comment il faut faire dans le Bet Hamikdash. Et en plus, il y a aussi donc, les lois de l'époque messianique à la conclusion de son livre. Donc il montre au Bnei Israël, au peuple juif, les halachot, les lois qui sont liées avec Yimot HaMashiach, quand il faut se préparer à cela, et l'ordre aussi concrètement de la venue de Mashiach, de Gula Amitit Vashlema. Rabbi rajoute encore une chose, que le Rambam, il a vécu 70 ans. Dans la note 83, le Rabbi ramène de Seder Hador, de Shema Gdolim, il dit que le Rambam, il a vécu 70 ans, moins 83 jours. Le Rabbi dit que peut-être on peut dire que ces 83 jours se complètent par les 83 halachot qu'il y a dans le livre de Mishneh Torah dans le Rambam. C'est-à-dire qu'il y a 1000 chapitres dans le Rambam, mais de thèmes, de sujets qui sont discutés, il y en a 83. Juste à noter, Tzemach Mendel, notre fils, a fait remarque que c'est la note 83, et tout en étant la note 83, c'est aussi le Rabbi parle de 83 ans du Rambam. C'est juste une parenthèse. Donc, le Rambam, il a vécu 70 ans, comme il a écrit, donc que le jour de notre vie, donc ça dure 70 ans, on a dit tout à l'heure, ça montre que chez lui, il y avait la perfection de Are Ani Keven Shim Shana, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans. Quand dit Rabbi Elazar ben Azai, il a insisté sur le 70 ans, donc de faire pour arriver à une Yetziat Mitzrayim sortie d'Égypte dans toutes les situations, que ce soit la situation qui fait jour, soit qui fait nuit, le Havilimot HaMashiach, comme on a dit pour Rabbi Elazar ben Azai, c'est lié avec 70 ans, c'est que le Rambam il a aussi cette particularité, aussi bien de faire sortir d'Égypte, aussi bien donc de préparer pour la Géoula. Maintenant, le Rabbi nous dit en ce qui concerne aujourd'hui, on a une chance d'étudier ça aujourd'hui parce que le Rabbi il a dit la Sira, c'était déjà Shabbat, le Shabbat qui est après la Iloula du Ram. Nous, qu'on apprend ça aujourd'hui le vendredi, après chacun quand il va l'écouter, mais aujourd'hui c'est le jour de Iloula du Ram. Le Rabbi nous dit c'est quoi la particularité de ce jour-là. Alors déjà le Rabbi nous dit en général c'est quoi une Iloula d'un tzaddik. C'est connu que la Iloula d'un tzaddik, toutes les actions d'un tzaddik, toute la Torah d'un tzaddik, tout le travail d'un tzaddik qu'il a fait pendant tous les jours de sa vie, tout s'élève à un niveau là-haut. Et ça éclaire, tout ce qu'il a fait s'élève à un niveau très très haut. Et après ça éclaire et ça se dévoile ici-bas. Et ça se dévoile ici-bas de manière, c'est Poel Yeshua Bekerev Haaretz, de manière que ça fait des choses extraordinaires sur terre.
Ça, c'est pour les tzadikim. Le rabbi nous dit, en ce qui concerne donc, le jour, le 20e jour du mois de Tevet, le jour de Iloula du Rambam, eh bien aujourd'hui, il y a toutes les actions, tous les enseignements, tout le travail du Rambam qui se dévoile aujourd'hui. Entre autres, donc, il y a aussi le livre de Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, donc, un livre qui a été composé donc, quand il était en Égypte. Et tous les autres travaillent dans sa vie pendant 70 ans. Et ça fait Poel Yeshuot Bekerev Haaretz. Ça fait des choses merveilleuses dans la terre. Dans la terre ou même Kerev Haaretz Mitzrayim, même en Égypte, dans les barrières du monde. Et de manière que ça devient un moret d'air, de manière que ça devient un phare, on a dit, une manière d'enseigner, et de manière de moret de Vuchim. Le Rambam aussi, il a fait le livre des égarés, donc pour éclairer les égarés des Bnei Israël, des peuples juifs, dans toutes les générations qui sont après. Alors, le Rabbi, on comprend qu'est-ce qu'on mange entre guillemets ce Shabbat, le Shabbat qui vient après le Parashat Shemot de cette année, vu que ça vient après le travail donc de la veille de Shabbat, le travail. Donc le Rambam il a préparé pendant 70 ans de sa vie, donc il se trouve de manière dévoilée, de Poel Yeshua de Kerev Haaretz, la veille de ce Shabbat. C'est-à-dire que vendredi, tout ça, c'était de manière dévoilée. Le Rabbi, il dit, on comprend, qu'est-ce qu'il se rajoute donc le travail de ce Shabbat-là, le travail de faire Géoulat Israël, la délivrance du peuple juif, dans la situation de Baï Mitzrayim, même lorsque le juif est en galoute, en exil, que là-bas il va dévoiler le Géoulat Israël, la délivrance du peuple juif, comme le Ram l'a fait dans son temps, cette notion-là d'amener Géoulat Israël dans l'Égypte. Nous aussi, dans l'Égypte, dans la galoute, dans Yimechayacha, dans le Havil, Limot HaMashiach, Amener Mashiach. C'est Fiud Gimel, le Rabbi nous dit, l'enseignement de ça, on le comprend pas de manière évidente. Et particulièrement dans notre génération, et particulièrement dans notre temps. Comme on a dit plusieurs fois, ce que mon beau-père, le Rabbi précédent, a dit, le Rabbi dit, que Dusha Moré Vecham Yadon de Sidorenu Shav la génération, qu'en plus du fait que Kalo Kol HaKitzin, tous les dates, tous les temps qui ont été donnés pour la vie de Mashiach sont déjà finis. Le Rabbi précédent a dit que les juifs ont déjà fait Tchouva, et qu'on a déjà fini tout le travail. Et même faire briller les boutons, ça aussi, ça a déjà été fait. Le Rabbi dit ce qu'il faut maintenant, c'est que Dieu va ouvrir les yeux du peuple juif, qui vont voir la délivrance. Ils vont voir que la délivrance se trouve déjà ici. Et il y a déjà le Shulchan Aruch, la table qui est dressée avec le Léviathan, le grand poisson, le Shorabar, la viande, etc. Le Rabbi dit de ça, on comprend que si déjà, lorsque les Juifs sont descendus en Égypte, il y a des milliers d'années, et on nous dit que dans leur descente en Égypte se trouve de manière dévoilée le Geulat Israël, parce que le Midrash dit que Ve'el Shvan Israël Abayim Mitzrayim, lorsqu'ils viennent en Égypte, ici il y a le Geulat Israël, Niskrukan, qui sont mentionné ici pour la délivrance du peuple juif. Et si le travail de toutes les générations, c'est d'amener la Géoula, la délivrance, dans la situation de galoute, d'exil, ça c'est toujours été comme ça. Alors le Rabbi, il y a plus forte raison. Après qu'il y a énormément des actions que nous avons fait, le travail que nous avons fait pendant toutes les générations, ce qui inclut le travail de Rabbi Elazar ben Azaria à son époque, le Rambam à son époque, et tous les tzadikim, les justes du peuple juif dans toutes les générations, jusqu'à dans les dernières générations, le travail des rabbis de Chabad. Les rabbis de Chabad sont de généalogie de David Ameler, et qu'il est lié donc à Shevet Yehuda, la tribu de Yehuda, et ce qui inclut aussi le travail du rabbi précédent, le rabbi de mon beau-père, donc le Admour, pendant les 70 ans qu'il a vécu, le rabbi, sûrement le fait qu'il part 70 ans, c'est lié avec ce qu'on a dit avant 70 ans, qu'il a vécu 70 ans dans ce monde-là, donc depuis Tavresh même jusqu'à Tafshinyu, depuis 1870 jusqu'à 1940. Après tout ce travail-là, le rabbi dit, si déjà à l'époque il fallait, donc à l'époque d'Égypte, dans la galoute, dévoiler la Géoula, après tout cela, à plus forte raison, Mikol Sheken Vekal Vachomer, le rabbi souligne. Dans notre génération, dans notre époque, après qu'on a fini tout, il y a la Haftacha Gmura Bator et la promesse claire de la Torah, que c'est sûr que Tizkor Yom Tzedcha Meret Mitzrayim Konim Echayecha. Tu vas te souvenir de la sortie d'Égypte pendant tous les jours de ta vie, les Havil Limot HaMashiach, jusqu'à amener l'avenir de Mashiach. Au Bepashtout, le rabbi nous dit, le mot simple, qu'il n'y a pas besoin d'arrêt entre Yemek Kolim Echayecha et Yemot HaMashiach. Comme c'était dans les générations précédentes, les Juifs ils ont eu Yemek Echayecha à leur vie, et après, il y a eu Yemot HaMashiach. Le rabbi dit non, dans notre génération, le Kol Mechayecha, la vie de chaque juif, sa vie matérielle en tant qu'une âme dans un corps, elle englobe Pashte de manière évidente aussi Yemot HaMashiach, l'avenir de Mashiach, sans aucun arrêt. Parce que la délivrance vient tout de suite, à cet instant, à cet endroit. Même quand c'est une situation de nuit, on est à Baï Mitzrayim en train de venir en Égypte, on est dans l'exil, de manière que le dernier instant de l'exil
Et le dernier point de l'exil devient le premier instant, le premier point de la délivrance. Le Rabbi dit, de Yemecha Yecha, des jours de la vie, donc Bisman Hazeh, notre époque, dans cet endroit-là, sans aucun arrêt, chas v'shalom. Même si quelqu'un il a plus que 70 ans, et qui Kayot se passe quelque chose de semblable, de plus de 70 ans, eh bien, il passe tout de suite à la perfection, à Yemot HaMashiach, à une vie éternelle. Il passe directement de Reuven et Shimon Nartin, de Reuven et Shimon Salkin, donc de Reuven et Shimon qui descendent en exil, qui va directement donc à Salkin à sortir de l'exil. Et c'est Judas que le Rabbi nous dit concrètement, la kavana, l'intention, elle est que le travail de Israël maintenant doit être d'amener Yemot HaMashiach, de déjà dévoiler, le Galot Gvar, le Rabbi souligne Gvar, déjà, tout de suite, comment la situation d'Abaï Mitzrayim dans l'exil, en vérité, c'est une Geulat Israël, c'est une délivrance du peuple juif. Par cela, qui se prépare lui-même et prépare les autres à la situation de Yemot HaMashiach. C'est important ce petit séif-là, ces quelques lignes-là, parce que le Rabbi nous dit tout ça, là concrètement quoi faire. Le Rabbi nous dit en se préparant soi-même et préparer les autres à la situation de Yemot HaMashiach. C'est comme ça qu'on dévoile comment la situation de Abaï Mitzrayim et de l'exil, en vérité, c'est Geulat Israël, c'est une délivrance du peuple juif. Le Rabbi dit cela inclut particulièrement avec la Iloula du Rambam, par cela qu'on va se renforcer et rajouter dans l'étude du Mishneh Torah du Rambam, donc du livre magistral du Rambam qui s'appelle Mishneh Torah, ce qui inclut par le fait de s'associer aussi à l'étude du Rambam journalière quotidienne que le Rabbi a instauré en 1984, que ce soit d'étudier 3 chapitres de Rambam, ou bien d'étudier un chapitre du Rambam, ou bien d'étudier le Sefer HaMitzvot, donc la mitzvah, les mitzvot, les commandements qui correspondent donc aux 3 chapitres. Le Rabbi dit que si quelqu'un étudie déjà le Rambam, il va rajouter encore plus, un plus grand renfort dans cela. Le Rabbi dit particulièrement étudier dans le Rambam même les lois du Melech HaMashiach, dans les 2 derniers chapitres des lois des rois, des Hilchot Melachim, à la fin du livre de Mishneh Torah. Et le Rabbi dit en plus que lui-même il va étudier, il va influencer aussi sur des autres autour de lui, hommes, femmes et enfants, parce que cette étude de Rambam est pour tout le monde, hommes, femmes et enfants. Et de manière d'influencer sur beaucoup de monde. Et les autres vont voir et s'instruire de lui aussi. Même le Rabbi conclut la sikha en disant que Dieu fasse, que par le fait qu'on prend la résolution, eh bien on va tout de suite avoir le salaire. C'est quoi le salaire? C'est l'accomplissement concrètement de ce que le Rambam dit à la fin de son livre. Après que le Rambam dit donc les critères pour que quelqu'un va être Cheskat Mashiach, va être la présomption d'être Mashiach, qu'il est un roi de la lignée de David, qu'il étudie la Torah, qu'il s'occupe de mitzvot comme David son père, et qu'il va, Yaakov Koïsa, il va forcer tous les bénis Israël, donc d'aller dans le chemin de la Torah, de renforcer les fentes de la Torah, entre guillemets. Il va faire les guerres de Dieu. Donc ça fait seulement qu'il a la présomption de Mashiach. Le Rabbi dit, qu'il y ait tout de suite le Mashiach Vadaï. Par cela, qu'il va faire réussir, construire le Beth Amikdash à sa place, rassembler le peuple juif et arranger le monde entier de servir Dieu tous ensemble. Jusqu'à quand le Rambam il conclut Mala Haaretz Deat Hashem Kamaim Layam Echasim, comme que la terre soit recouverte de connaissance de Dieu, comme les eaux recouvrent les profondeurs de la mer. Donc dans cette sikha, le Rabbi nous a expliqué comment, tout en étant à Baï Mitzrayim, en Égypte, dans Yemechayecha, dans ta vie ordinaire, dans tous les jours, en plus du fait de sortir d'Égypte, c'est une notion qu'on entend souvent, mais en plus de ça, souligner très fortement le Havi Yemot HaMashiach, comment amener Yemot HaMashiach dans notre vie, et comment c'est grâce au Nassi, au chef qu'on peut y arriver. Le Rabbi dit pas dans cette sikha, dans la sikha précédente, Vayichi ou Vaïga, j'ai oublié laquelle, mais c'est de Vayichi, que le Rabbi souligne donc comment il faut avoir le bitul, le laïd kashu, donc l'annulation, la soumission, Nassi adore au chef de la génération pour arriver à ça, et c'est évident. Aujourd'hui, on voit que lorsque quelqu'un est attaché au Rabbi, il apprend tous les enseignements du Rabbi, comme le Rabbi, il nous dirige à aller vers Mashiach et nous préparer aujourd'hui, vivre déjà Mashiach, influencer tous ceux qui sont autour. La préparation de Mashiach, on vit déjà Mashiach, on a déjà une vie excellente, que Dieu fasse, chacune va avoir que de bonnes choses dans le dernier instant de l'exil, matériellement, spirituellement, dans la vie, la santé, la parnassa, Bezrat Hashem, l'éducation des enfants, beaucoup de satisfaction, que de bonnes choses, Bezrat Hashem, et qu'en effet, on mérite ou mal à Haaretz Deat Hashem. Kamaim Layam Echasim, et comme on chante chez les Chassidim, O Malaretz Deat Hashem, Kamaim Layam.